rires, des histoires et des imitations d'Eddie Mitchell. Salut Mitchell. Oui, c'est la libre antenne de Max de 22h à minuit sur RMC Code. Eddie. T'as Eddie Mitchell, il me faut du Eddie Mitchell là dans le jingle. Salut, c'est Eddie Mitchell. J'aimerais bien qu'Eddie Mitchell. J'espère. Est-ce qu'on aura des messages d'Eddie Mitchell ce soir? Pour l'instant, on garde le suspense. Peut-être qu'on en aura dans la soirée, mais en tous les cas, ça va être ce soir. Mesdames, messieurs, bonsoir. Nous sommes mardi aujourd'hui, 23 septembre. Je vous le raconte pas. On était allé acheter à manger. On est arrivé à la bourre. On est arrivé à 59. Alors, on était là depuis longtemps. Hein. On a voulu aller manger un truc dehors. Le temps de revenir, on n'a pas vu l'heure passer. On discutait, on se prenait la tête. Voilà, c'était cool. Et puis d'un coup, on a vu l'heure. On a vu 20h40, 21h45. J'ai putain. Comme on a 10 minutes du truc, on est arrivé, on a monté l'ascenseur, on a couru à 4 et voilà. On est arrivé comme des... Là, on a l'impression qu'on est frais, alors qu'en réalité, on est... Moi, j'ai le ventre, j'ai l'impression que je vais exploser, j'en peux plus. L'autre, on finit... Ça va? Tu finis ton petit kebab, Kaby? Non, ça va. Tranquille, le mec. Il écoute. Là, il fait pas la radio, il l'écoute. Tiens, je vais écouter Max. Je suis auditeur, hein, ouais. Là, il a l'impression que le mec, il écoute. Il mange un kebab, il dit tiens, je vais écouter Max pour voir comment ça se passe au début. Tu sais quoi, c'est bien. C'est pas mal sympa d'écouter Max. C'est pas mal l'émission. Bon, on est très heureux d'être là ce soir. Nous sommes mardi, on est là pendant 2 heures pour passer un moment inoubliable encore une fois. On vous promet, enfin moi je vous promets un best-of en live pur, comme ça a été le cas d'hier, comme ça sera le cas tout au long de la semaine et tout au long de cette saison. C'est un grand bonheur d'être avec vous ce soir. Évidemment, l'équipe est là au grand complet. Yanis qui retire sa veste. Hein. Je vous dis, on n'a même pas eu le temps d'enlever notre veste, rien du tout. On s'est installé comme des crevards et d'un coup j'ai dit combien de temps il reste? 10 secondes. Jingle, boum, bam. Ça les professionnels. Heureusement on est là. Bon, heureusement il y a une fille qui est là pour remettre un petit peu d'ordre et tout. Là c'est le bordel dans le studio là. Je pense que Juliana elle doit. Je suis sûr dans sa tête ça doit bouillir tellement que c'est le bordel. Ah ouais, là, c'est compliqué. En plus Gabi il m'a ramené mon thé. Il y avait une serviette là, l'autre serviette là-bas, la canette là-bas. Non mais non, maniaque comme elle est, c'est pas possible. Là, tu vas nous la flinguer là. On est mardi là. Là comment tu arrives à gérer ça? Tu restes cool avec nous mais dans ta tête t'es en train de bouillir, non? Non, parce que si j'étais en train de bouillir, tu l'entendrais. Hein. Ah d'accord. Franchement, je serais en train de te dire Max, c'est sale là-bas et tout. Tu peux enlever s'il te plaît. C'est pas chez toi là. C'est parce que c'est pas chez toi ou non? Non, même là, ça me stresse un peu, mais ça te stresse un peu. Par exemple, la canette. Yanis, il a les feuilles en désordre. Il y a une serviette par-dessus. Par exemple, la canette qui est la tienne que tu m'as laissée sur le truc et tout. Par exemple, ça, c'est un truc qui peut t'énerver ou qui pourrait m'énerver? Non, parce que je la Après de mon ordinateur, ça pourrait m'énerver ou ça pourrait t'énerver? Je la vois. Moi, je pense que ça pourrait m'énerver. Ouais, mais moi, je pense qu'à côté de mon ordinateur Max, ça pourrait m'énerver, tu vois. Je la vois vraiment. Ouais, mais moi, je la vois bien, moi. Là, juste à côté de mon Mac, moi je la vois bien. Tu vois, ça c'est ça. C'est au cas où t'avais soif. Ouais, au cas oui, mais mon ordinateur il a pas soif lui. C'est au cas où t'avais soif. Parce que là, énervé comme t'es arrivé, tu vas mettre un coup de coude, tu vas me mettre ta canette. Alors récupère ta canette près de mon ordi là. J'arrive de suite. Ah non, mais là tu vas en foutre partout. Dans 5 minutes. Bah non, mais 5 minutes. Dans 10 minutes. Bah 10 minutes, non mais c'est pas possible. Un quart d'heure. Oh là. Je me lève de ce pas en fait. Ah là, voilà. Ça c'est les maniaques, mais maniaques chez eux. Pour les autres, voilà. Toi tu trouves ça normal que ta canette? Non mais moi, ça c'est ma hantise, ça. C'est que l'ordinateur, non mais j'ai toute ma vie dedans. Ma musique, mes vidéos porno. Ah ouais, mais il y a les cendres de tout, il y a le café Michael Jackson. De Michael Jackson, ouais, c'est ça, exactement. Ah là. D'abord, il y a le best-of d'Eddie Mitchell qui est dedans. Tout est dédié. Le PC, il vaut 2000 balles, rien qu'avec ça. Rien qu'avec ça, déjà, il coûte extrêmement cher. Mesdames, messieurs, c'est un plaisir que de vous retrouver ce soir. Nous sommes mardi, alors en ce moment, on a tout le standard qui marche toujours pas. 32-16, tout cool. C'est même pas la peine. Je vous le donne comme ça pour le fun, mais n'essayez pas de le composer. Bon, déjà, de base, vous le composiez pas, mais là, malheureusement, vous auriez envie de le faire, que ça marcherait pas. Mais la bonne nouvelle, si vous voulez rentrer en contact avec le Star System, vous leur parler dans l'émission, témoigner, réagir à tout ce qui se dit, le plus simple de toute façon, il faut vivre en 2025, c'est de télécharger l'application WhatsApp et on vous a créé un numéro qui est vraiment dédié à RMC Gold et à l'émission du soir, le 06 1980 1990. Et je trouve qu'on n'utilise pas assez de l'autre côté, je m'adresse à vous les auditeurs, on n'utilise pas assez ce numéro de téléphone. Ça peut servir à réagir pendant l'émission, mais également dans la journée, à me laisser des messages. Et alors, c'est pas forcément des imitations, mais ça peut être également... je sais pas, des requêtes, des questions que vous avez envie de me poser, mais vous dites, ouais, je vais pas passer en direct pour la poser. Donc ça peut être des questions un peu gênantes, un peu embarrassantes. On n'a pas les couilles, on n'a pas les nichons pour pouvoir le faire. Donc dans ces cas-là, Max, est-ce que tu as déjà pécho une Miss France? Non mais par exemple, donc dans ces cas-là, vous laissez ça directement par WhatsApp au 06 1980 1990. Je ne répondrai qu'aux questions WhatsApp.
Ah, pas celle-là. Donc, bah, Mais si. c'est quelqu'un l'a fait là. Ah bah, non, mais. Posez-la, s'il vous plaît, Mais non, posez-la. Non, mais il suffit que vous laissiez un message WhatsApp. Salut, c'est Gabi. Ah, c'est pas con. Bah ça. oui, c'est Merci pour l'astuce, ça est malin. Et là, je vais pas dire que je répondrai, mais il y a peut-être plus de chances que je réponde aux questions embarrassantes. Voilà, donc posez-les, n'hésitez pas. Puis même si vous voulez réagir à l'émission, et s'il y a des artistes, des stars françaises qui veulent témoigner, 06 1980 1990, vous n'hésitez pas une seule seconde. Donc ça, c'est parti, c'est ouvert. Ce soir, on va jouer au Concon Quiz. Alors le Concon Quiz, on a déjà joué. Je rappelle le concept. Le but, eh bien, je m'étais trouvé un petit slogan qui était très sympa. Et il faudra d'ailleurs il faudra que je l'écrive. Attends, c'était quoi? Où est-ce que je l'ai mis? Il est pas là. Je l'ai plus. Putain, je l'avais écrit. J'avais trouvé un petit truc qui était très sympa. Où est-ce que C'est parce que c'est le désordre, donc ouais, t'as là, tout perdu. C'est vrai que c'est le bordel. Et c'est pas la faute de ma canette, c'est juste parce que t'es très mal organisé. Là, c'est vrai que là, j'avais noté un truc. Le Concon Quiz. Les questions déjà, c'est pas mal. Je sais plus. Nickel. En gros, c'était de dire plus tu réponds mal, plus tu as de chances de gagner. C'est vrai? En gros, c'est ça. Hein. Tout est dit? Plus tu réponds mal, plus tu as de chances de gagner. Parce qu'en fin de compte, le but, c'est de vous poser des questions. Et au lieu de donner la bonne réponse, vous donnez une mauvaise réponse, peu importe laquelle. Mais ça peut être embarrassant parce que des fois, on a envie de donner la bonne réponse. Donc, à vous de jouer le Concon Quiz. Par exemple, si on vous dit, tiens, quelle est la capitale de la France? Bah, c'est Rouen. Voilà, il faut pas dire Paris ici parce que l'instant, on a envie de dire Paris. Et ceux qu'on peut pas, il faut pas le dire. Intuitivement, c'est vrai que t'as envie de t'as envie de réussir dire le Paris, quiz. t'as envie de dire oui. Paname. Paname est accepté évidemment comme erreur. Il faut pas dire Paname, faut pas dire Paris, il faut donner une autre ville. Ça peut être n'importe quoi, voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Juliana? Il y a Yanis, il met toutes ses feuilles sur mon bureau. On fait voir. Oh putain. Yanis, il met toutes ses feuilles sur mon bureau parce qu'il n'arrive pas à s'y retrouver. Là, ça va pas du tout, vraiment. Ça va pas du tout, là. Les enfants, il faut être organisé. Moi, je suis pas maniaque comme Juliana, mais je suis un peu organisé. Voilà, donc il faut s'organiser. Non, mais il met toutes ses. Ah, c'est pas gentil. Ça, c'est très méchant. Ça, c'est très, très méchant. Mesdames, messieurs, ce soir, c'est le bonheur d'être avec vous, vraiment. Musicalement, bon, voilà, c'est le pur régal. Dès que je vais retrouver mes fiches, ce soir, il y aura du AC/DC. Il y aura, ah là là, c'est quoi ça, des fiches? Ah, ça me sert de brouillon, ça, c'est parfait, ça. Très, très bien. Les auditeurs, ça, c'est la blacklist des auditeurs qu'on veut plus entendre. Ok. Pourquoi il y a écrit Adeline Ah bah tiens, ça c'était c'était la lettre que je voulais faire au patron pour vous augmenter. C'est pas la peine poubelle. Tout ça, ça va à la poubelle. Voilà, tout ça, ça va à la poubelle. Bravo les gars. On n'a pas de poubelle dans le studio d'ailleurs. Interdit. Vous savez qu'on n'a pas le droit aux poubelles dans le studio. On n'a pas le droit aux poubelles ici. C'est pourquoi? Parce que ça incite les gens à manger, ce qu'on fait jamais. C'est pour ça. Au studio. Ici, c'est interdit. Hein. Putain, il manquerait plus que des animaux le soir, les mecs ils mangent du kebab dans un studio. Je sais qu'avant, Quelle horreur. Je sais pas qui fait ça, mais avant c'était mieux avant. C'était mieux avant, ça a toujours été mieux avant. Et d'ailleurs, la preuve, la musique de ce soir, il y aura I Am, The Verve, AC/DC et Kim Wilde qui vont se succéder sur les platines d'RMC Gold, donc ça va être un pur bonheur. On va jouer au Concon Quiz, donc si vous voulez y participer, mesdames, messieurs, sachant que très bientôt, on aura un très très beau cadeau à vous offrir en participant à ce jeu-là. Particulièrement, le Concon Quiz, c'est ouvert. Vous pouvez laisser votre numéro de téléphone ou dire que vous voulez y participer au 06 1980 1990. Chiffre du jour, et puis après on ira peut-être vers l'outline. Ça pourrait être pas mal sur le WhatsApp. 57, c'est le chiffre du soir. 57% des Français déclarent avoir déjà été victimes d'une arnaque. Ah, et c'est pas Julien Courbet qui nous dira le contraire. Je pense que Julien, il nous aurait dit plutôt 70-75. Ouais. 57% des Français déclarent avoir déjà été victimes d'une arnaque. Alors là, c'est une arnaque, ça peut être effectivement les appels téléphoniques, plein de. Ça peut être plus ouvert. On va être plus ouvert évidemment sur l'arnaque d'une manière générale. Est-ce que déjà autour de cette table, je sais pas, Juliana, est-ce que tu as déjà eu une arnaque ou est-ce que tu t'es déjà fait avoir à quelque chose? Moi, c'était pas moi, c'était ma maman. Mais elle avait fait, c'est pour commander, je crois qu'elle avait acheté des chats sur Internet. Déjà bon. Des chats sur Internet? Des chats sur Internet. Ah ouais, déjà, le bon coin. D'accord. Il y a beaucoup d'arnaques. N'importe quoi, sur Amazon. Des chats, ils étaient hyper beaux, tout ça. Et en fait, ma mère, elle aime trop les animaux. Ça veut dire qu'elle était hyper heureuse, vraiment. Ouais. Et en fait, ils avaient été, donc la dame les avait, entre guillemets, expédiés. Expédiés? Non, mais entre guillemets. En colis? Non, pas en colis, mais donc. Et donc, elle expliquait que, en gros, ils avaient été bloqués à une frontière, donc il fallait payer. Ma mère a payé une fois. Ah oui. Combien? Après, ils étaient tu te souviens de la somme?
150, je pense. Ça, c'est bon parce que tu sais, ils sont forts parce que au lieu de te demander une très grosse somme où tu te dirais, ça marche pas à 1000 €, comme tu restes à 120, 150 pour 3 chats ou 2 chats, tu dis, ouais, bon, après, ça peut être possible. C'est vrai que ça peut être plausible l'histoire parce qu'ils sont forts là-dessus. En fait, on s'est dit, une fois, ça va. Puis après, 2 fois. Et je crois que ma mère a payé une 2e fois. Quand même. Après, attends. Oh là là. Et après, la 3e, je crois que c'était le 3e soir, on attendait les chatons. C'est l'amour des animaux qui fait ça, c'est que t'es aveuglé par l'amour. Et non, et la dame lui redemande une 3e fois. Ouais, waouh. Et du coup, la dame lui redemande une 3e fois. Donc elle paye une 3e fois, puis la dame dit écoutez, j'ai encore un problème une 4e fois. Oh écoutez, 4e fois, c'est la dernière fois elle paye. Puis c'est l'histoire, elle est 23h30. Et puis là, elle demande une 150e fois. J'ai écouté là, ça suffit madame. On est à 150 000 €. 150 000 € pour 3 petits chatons. Non mais au final, le pire c'est que du coup, je crois qu'elle lui dit bon là ça commence à être bizarre tout ça. Ouais. Et la personne du coup qui était au bout du fil. Ah bah l'envoyer chier. Elle lui dit quoi? Elle lui envoie miaou miaou. Miaou. Ah, c'est bon ça. Et après ma mère elle s'énerve tout ça et après elle lui envoie piou piou. Et après je pense que ça s'est fini. Ça a charté quand même. Miaou miaou, miaou miaou miaou. Mais c'est pas bien de jouer sur l'amour des gens comme ça. Non, c'est pas bien franchement. Ils ont joué sur l'amour de ta mère sur les animaux. Si c'est bon, une arnaque, ça reste une arnaque, peu importe laquelle. Non mais c'est pas bien. Non mais bien sûr que c'est horrible, évidemment. Non mais au final, on n'a jamais eu les chats quoi. Évidemment, les arnaques comme ça, c'est vrai que c'est dégueulasse. Alors le pire, je crois que c'est sur les personnes âgées. Alors ça, c'est vraiment les enculés c'est qu'ils te font faire des devis de merde à 7 000 € pour changer un truc, tu sais, pour te faire des trucs, ça c'est horrible. Il y en a qui sont très forts. Moi, on l'a dit, hein, moi j'aime bien écouter un peu toutes les radios RMC. Des fois, j'écoute Courbet pour tomber sur les trucs et tout, pour voir comment. Il y a des mecs qui sont balèzes, des mecs qui passent leur temps à dire qu'ils vont te rembourser, qu'ils te remboursent pas. Et ils ont eu un problème de ci. Après, pendant le février, amoureux et tout. En février, forcément, il y a une petite chute. Brad Pitt là, ouais. Je finis au mois de février, tu fais du ski, le mec il est blessé, il peut pas, il est à l'hôpital, ça c'est compliqué. Ah oui, l'histoire de Brad Pitt, ça c'est 800 000. Ça c'est de l'art, ça c'est magnifique ça. Non mais des idées quand même. Non mais tu regardes la personne, tu dis mais quelle cruche, quelle conne, mais t'es tellement pris dedans. S'il suffit que la nana, voilà. Non, tu peux le dire, quelle cruche. Non mais sentimentalement t'es pas bien, tu peux vite te faire baiser. Hein. Yanis, toi t'as dû te faire, t'as une tête à te faire arnaquer. À la braderie de Lille. Une fois j'ai failli me faire arnaquer, c'était sur PayPal. Ah, vas-y. Je reçois un truc tout con parce que j'attendais une livraison. Ouais. Et je reçois justement un truc de faux PayPal. Donc t'attendais vraiment quelque chose. Donc ils arrivent à pirater, ils savent qu'ils s'adressent à quelqu'un qui attend quelque chose. J'attends vraiment un colis. Je vois un truc, attention, virement de Nike, je sais pas quoi. Concordé un petit peu. Ouais. Et du coup, je clique sur le lien, un peu bizarre, et je me connecte normalement. Après, je me dis, mais c'est bizarre en fait, j'ai jamais commandé un truc de Nike et tout. Et là, ça y est, tu te réveilles, on sent la voix qui se réveille. Là, il est endormi. Ça y est. Non, vraiment, je venais de me lever en plus, vraiment. Là, il est énervé. Quand il parle, là, il faut l'écouter, il est très énervé. Ça, c'est la voix très énervée de Yanis. Et pour finir, du coup, en fait, je me suis rendu compte que c'était complètement faux. Ouais. Et il m'est rien arrivé, donc ça va, c'était une demi-arnaque finalement. Mais j'ai très vite changé mon mot de passe, l'adresse mail, le numéro de téléphone, etc. Ça, c'est le pire. Ça, les banques, en ce moment, c'est le fléau. Moi, ça m'est arrivé 4-5 fois en SMS. Là, c'est le fléau du moment. Même au journal de 13 heures de TF1, ils en ont parlé. C'est le fameux votre colis rentre pas dans le truc. Est-ce que rentrer en contact? Donc là, ils t'arnaquent pas, mais ils te demandent il y a un lien et le lien te dit, voilà, il y a votre colis. Donc ils savent quand même que t'attends un colis. Et de là, ils te demandent, il faut rentrer truc bancaire ou alors il faut aller dans un truc. Ça coûte 2 €, mais sauf que tu rentres ta carte bleue. Et en fin de compte, c'est pas les 2 € qui te piquent, c'est qui te vident ton compte, toi. Un site très bien copié, ça peut aller vite. Ah ouais, ça peut aller très très vite. Grosse arnaque. Gabi, ça t'est déjà arrivé? Ouais, plus jeune, ouais. Oh bah toi, c'est sûr. T'as la tête pour ça, pour ça. Ah mais il a la tête du client. J'étais petit, je voulais télécharger le jeu FIFA. C'était FIFA 14. Ouais. 14. Illégalement, bien entendu, parce que ne faites pas ça. Et voilà, forcément, sur un site illégal. Les virus, mais le PC était foutu. Le PC était foutu. Mes parents m'ont défoncé. Il était mort. Mort. Ouais, ça arrive. Moi, je me suis pas. Une fois, j'ai failli. Une fois, il y a très longtemps, mais c'était à l'époque où c'était, il y a près de 10 ans, avec le système de ma carte piratée. Le mec qui m'appelle et qui me dit bonjour, monsieur, il avait quand même mon nom. Votre carte a été piratée. Alors moi, j'appelle. J'ai reçu un SMS, donc j'ai appelé à un numéro, 0140, voilà, et effectivement, là, j'ai commencé à rentrer dedans. J'étais vraiment dedans parce que je me suis dit, ça peut arriver, ça pourrait vraiment arriver, mais j'ai senti que la personne, quand je commençais à insister, et le truc qui marche à tous les coups, c'est quand vous dites, écoutez, merci monsieur, je vais appeler ma banque. Quand le mec te dit, mais non, mais monsieur, c'est pas la peine d'appeler ma banque, je suis le service de sécurité de machin, de la BNP, je m'en occupe. Et quand le mec te dit, non, mais j'ai bien compris, monsieur, mais merci de. Toi, tu restes poli quand tu prends le mec pour un con, tu lui dis, non, mais c'est très gentil, merci, je vais vraiment appeler ma banquière parce que en plus, je dois la voir demain, j'ai rendez-vous, et là, le mec, il t'envoie chier. Moi, je me suis fait, on va te faire enculer, machin, parce qu'il voit que t'es pas rentré dans le jeu. Les mecs, tu leur as fait perdre du temps.
Moi, ça m'arrive des fois de les laisser. Il y a des mecs qui font ça sur une vidéo. J'ai fait ça avec Yanis et Juliana la dernière fois, la meuf de l'électricité. J'ai dit que mon père c'était Franck Ribéry, elle m'a cru, et quand j'ai commencé à dire. Il y a quelque chose, hein. Ah, tu vois, quelle enflure. C'est vrai que physiquement, il y a quelque chose, hein. Toi, t'aurais mieux fait de te taire. Voilà. Tu t'es fait avoir. Elle m'a quand même cru, la meuf. Tu t'es fait arnaquer à toi-même, hein, petit coquin. Il m'a bien baisé. Bon, les enfants, si vous êtes fait arnaquer, c'est peut-être arrivé, probablement, c'est sûr. Parmi vous, les meilleurs, hein, on est tous bons, mais c'est dur à assumer d'ailleurs de le dire, hein, parce qu'au début, ça peut arriver. Hein, ma femme, il a failli lui arriver un gros truc. Au dernier moment, Dieu merci, ça s'est bien terminé, mais ça aurait pu être une cata. Et t'oses pas le dire, t'as un peu honte. Après, t'en rigoles après les années, mais au début, t'oses pas te dire aux potes parce que tout le monde te dit, mais comment t'as pu rentrer là-dedans, mais non, blablabla, alors que tout le monde s'est fait avoir. En tout cas, si vous êtes arrivé des arnaques. Vous avez des arnaques légales aussi, ou peut-être des gens qui ont arnaqué. Il y a peut-être des gens qui ont arnaqué, c'est possible. Vous pouvez bien sûr appeler, changer d'identité. Vous faites comme Juliana, vous bouchez le nez. Oh là là. Vous pouvez appeler vous pouvez faire le mec enrhumé, il y a pas de problème. Vous appelez le 06 1980 1990. Enfin, vous appelez pas, vous laissez un message par WhatsApp et puis on va parler des arnaques. Je rappelle, 57% des Français déclarent avoir déjà été victime d'une arnaque. Alors Juliana, tu voulais prendre la parole. Je te la donne. Enfin, je te la prête. Merci beaucoup. Non, je voulais juste dire que Benjamin sur WhatsApp, du coup, faites comme Benjamin vient de nous dire, il y a des arnaques en ce moment avec des faux Eddie Mitchell, justement. Non, ça on sera vigilant là-dessus, grâce sur moi. Je suis un expert d'Eddie Mitchell, ça fait 35 ans que je le côtoie. S'il y a des faux Eddie Mitchell, j'ai le nez, t'inquiète pas. Tiens, en parlant de ça, justement, on va vérifier au 06 1980 1990. Yanis, y a-t-il eu des messages qui nous sont arrivés par WhatsApp? Il y a quand notre petit blagueur. Ah, petit blagueur. Il faut que je trouve des histoires drôles, c'est pas possible. Vas-y, petite blague. Ah, j'en ai une, tiens. Salut l'équipe. Bon allez, mardi, nouvelle libre antenne qui commence, une petite blague pour bien commencer. Oh putain. C'est un petit garçon, il a eu pour son anniversaire un train. Donc il a monté son train dans le salon et il joue au train. Et il est là, tchou tchou, arrivé, gare de Dijon, tous des bouffons. Tchou tchou, arrivé, gare de Colmar, tous des connards. Et sa mère a dit, bon allez, c'est fini le train, on dit pas de gros mots, t'es puni, tu montes dans ta chambre. Le petit, il s'exécute, il monte dans sa chambre. Et sa mère, au bout de 3 heures, elle décide quand même de lever la punition. Donc le petit, il redescend, il retourne dans le salon et il joue au train. Tchou tchou, arrivé gare Montparnasse, 3 heures de retard à cause d'une connasse. Excellent. Showtime, les amis, showtime. Tchou tchou, showtime. Il est fort, elle est bien. Je la connaissais, mais elle est excellente. Petite histoire drôle autour de la table, toujours pas? Moi, j'avais déjà raconté l'histoire de. Je crois que je vous l'ai déjà raconté, malheureusement. L'histoire du. Tracteur, là. Hein? Le tracteur sur les rails et tout, avec un oiseau qui passe devant. Non, mais n'importe quoi. C'est bon, ça. Il est bon. Là, il essaie de m'arnaquer. Il essaie de me baiser. T'essaies de me baiser. J'ai failli me faire avoir. Au dernier moment, j'ai raccroché au nez. Non, mais l'histoire de la frontière suisse, j'ai déjà raconté ça. Ouais, la mobilette. Merde, moi, j'ai déjà raconté, putain. J'en ai qu'une. Le problème, c'est que j'en ai qu'une. Non, j'ai déjà raconté celle. Non, mais j'ai toujours les mêmes, moi. J'ai celle du mec qui pue de la gueule, je vous l'ai déjà raconté. Ouais. J'ai déjà raconté 1000 fois. Mon histoire la plus drôle du monde, que j'aime la plus au monde raconter, c'est c'est l'histoire du mec qui est devenu milliardaire, là. Je vous l'ai déjà raconté plusieurs fois. Je crois qu'au début, ouais. Je la connais pas, tu vois. Tu la connais pas? Tu la connais, toi, Juliana? Oui. Bon, je peux la raconter à Gabi. Bien sûr, vas-y. Pour moi, c'est la plus drôle. On va voir s'il rigole. C'est obligé, c'est là pour moi, je l'imagine, c'est la plus drôle. C'est un mec qui rencontre un de ses potes dans la rue, il dit ça va toi? Il dit putain, moi ça va très très bien. Ah ouais, putain, ça a l'air. Ah ouais, le mec il dit dans 3 semaines je suis milliardaire. Ah bon? Il dit comment ça se fait? Il dit j'ai inventé un truc là, putain, je peux te dire, c'est la nouvelle génération 2.0, c'est la révolution. Je suis sur le point de signer un brevet, les Américains, le monde entier, les Chinois, tout le monde va me prendre ça va faire un truc, je vais devenir milliardaire. Putain, mais il dit c'est quoi? C'est très simple, je transforme de la merde en beurre. Hein? Je transforme de la merde en beurre. Et tout style de merde en beurre. Le pote, tu te fous de ma gueule, il dit écoute, t'as 5 minutes? Le mec il dit ouais, attends, viens, je t'emmène à l'usine. Donc le mec il l'emmène à l'usine dans sa bagnole toute pourrie, là puis il arrive dans un champ dans la campagne, tu vois le grand bâtiment là-bas au fond là, putain, là j'ai investi, j'ai pris un crédit de malade et grâce à ça, regarde là il y a le truc, alors, ça fait des centaines de mètres et tout, des milliers de mètres carrés. Et puis il dit viens, t'as le temps, rentre à l'intérieur, je vais te montrer comment ça marche. Il dit ouais, et l'autre il arrive dans l'usine et tout. Puis il dit tu vois les énormes fûts là, il y a un fût mais qui fait 10 mètres de haut mais gigantesque. Il dit il dit tu vois là-dedans là, il y a que de la merde. Alors c'est peu de la merde humain, des animaux, n'importe quoi. Il dit là il y a des gros tuyaux, faut faire au moins 100 mètres plus loin,
il y a une énorme fuite. Il dit, tu vois, là, ça commence à se transformer. Et puis l'usine est tellement gigantesque qu'on est au moins 500 mètres. Il dit, tu vois le gros fût au fond là? Bah là, tu vois, là-bas, là, ça va être du beurre. Et ben, je te crois pas. Puis à ce moment-là, tu entends, paf! Et là, devant eux, arrive une grosse motte de beurre. Putain, le pote, il est sur le cul. Et l'autre, il dit, tu veux goûter? Bah, l'autre, il dit, bah ouais. L'autre, il prend un pain de campagne et tout qui est juste à côté. Il commence à lui tartiner la tartine de beurre comme ça, avec ce fameux beurre là de pain. Il dit, vas-y, goûte. Et le mec, il goûte, il bouffe et tout, puis il fait, oh putain, ça commence un petit peu, ça a quand même un peu le goût de merde. Et l'autre, il fait, ah bah oui. C'est con. J'adore. J'en étais sûr. Moi, je croyais que t'allais dire, ah mais c'est de la merde. Bah oui. Non mais l'autre, il dit ça, c'est quand même un peu le goût de merde. L'autre, il fait, ah bah oui. Forcément, c'est fait avec de la merde. Forcément. Voilà la petite blague. Juliana, drôle, c'est drôle. Ouais, trop. Bien raconté comme ça, c'est très très bon. Et il y en a, putain, mais rien ne te fait rire, toi. Non mais c'est parce qu'en fait trop drôle. Alors, mais à chaque fois tu me dis je rigole tout le temps. Maintenant quand je rigole pas tu me dis. J'en ai une pour toi. C'est à Orly, c'est Caris et Booba qui sont en train d'acheter tu vois, ça fait ils se tapent dessus et tout. Là il y a la fouine qui arrive et tout avec Damso et là ils arrivent, ils prennent le périph', ils le bloquent et là c'est la grosse stuff. Ils font des clips et tout. Les mecs ils roulent à 160 sous la défense, rien à foutre, ils sèment la police et là à ce moment-là ça te fait rire ça? Ça te fait rire. Je préférais celle d'avant. Voilà, ça te fait rire. Non, je préférais celle d'avant. Parce que ça, c'est pas drôle, parce que ça, c'est la vraie vie. Ce que je viens de te raconter, ça, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Bon, mesdames, messieurs, si vous avez des histoires drôles à nous raconter, vous pouvez toujours nous les lâcher au 06 1980 1990. J'ai les boules, parce que j'en ai une ou deux que j'avais en tête, et malheureusement, je m'en souviens plus, mais ça va me revenir, il n'y a pas de problème. Qui est le premier auditeur de cette soirée? Eh ben, on a Julien. Julien. Oui, bonsoir Julien. Bonsoir Max, bonsoir l'équipe. Salut Julien, est-ce que tu fais partie des 57% à qui t'es arrivé? On disait que c'est 57% des Français qui déclarent avoir déjà été victimes d'une arnaque. Alors pas forcément une arnaque, mais est-ce que tu t'es déjà fait avoir ouais, complètement. Raconte. Ouais. Une fois, j'étais sur mon PC et il y a un message d'alerte Windows, enfin qui semblait être de Windows, et justement je me suis dit merde, purée, je peux pas faire échappe. Qu'est-ce que je fais? Et en fait j'étais en panique. Il y avait écrit appeler tel numéro. Donc là, ton ordi bloqué. A priori, oui. Il s'avère que si j'appuyais longtemps sur échappe, je pouvais enlever le truc. Mais d'accord. Sous l'effet de la panique, j'appelle le numéro. D'accord. Et il y a une dame, qui m'explique une procédure à suivre, faites telle chose. Et au bout d'un moment, en fait, elle a le contrôle de ma souris à distance. C'est qu'il y a vraiment quelqu'un au bout du fil qui attend les appels de gens qui vont commencer à se faire arnaquer, ouais. C'est carrément ça. Ouais. Et en fait, à un moment, donc elle a le contrôle de ma souris et je me dis non, c'est pas normal, j'éteins. C'est-à-dire que là, avec les trucs, elle était rentrée dans ton ordi. Tout à fait. Parce que je lui ai fait rentrer un code et en fait. Oui, je sais, ça existe ça. Moi, je fais ça des fois à l'extérieur, en nettoyage extérieur. Ouais, exactement. Donc là, du coup, elle peut éventuellement rentrer dans tes codes, récupérer tes mots-clés, tes codes clés. Carrément. Et ouais. Carrément. Et donc, j'ai éteint mon PC, mais en fait, je sais pas si elle a encore le contrôle ou pas. Et donc, j'ai raccroché et je décide de rappeler. Ouais. Donc là, elle me rappelle et donc j'arrive à la voir à nouveau, mais je n'ai pas pensé un seul moment que c'était une arnaque. Et ça m'est arrivé, j'avais 17 ans, donc c'était l'année dernière et vraiment, bref. Donc à un moment, j'avais aussi le contrôle sur la souris, on avait le contrôle tous les deux. Et je rééteins le PC. Il se faisait une battle. Elle essayait d'aller vers la droite, toi t'allais vers la gauche. Elle m'aura pas, tu m'auras pas, salope. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai mis sur l'onglet Windows pour commencer à voir si elle se doutait d'un truc, et elle faisait exprès de le virer le truc à l'autre bout de l'écran, la souris. Ouais. Donc c'était très inquiétant. Mais c'était quoi son discours, monsieur? Là, je suis dans l'ordi. C'était dans le but de faire quoi en prenant le contrôle de ton ordi? C'était quoi son discours, de dire que t'avais des merdes dedans et qu'il fallait qu'elle nettoie, qu'elle enlève des virus? C'était exactement, quoi oui. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est bien ce qu'on demande. C'est ce qu'avait demandé ma sœur. Ouais. Elle a dit qu'elle allait faire un processus, tout ça. Donc. Ouais. En y repensant, évidemment, peut-être qu'elle allait demander de payer à un moment parce qu'elle allait installer elle-même un virus. Ouais. Et bref, j'ai fait opposition sur ma carte et tout ça. Je savais pas si à ce moment-là, elle avait déjà. Il vaut mieux le faire, mais c'est ça qui est galère, c'est que tu sais que peut-être ça n'aurait, qu'il n'y avait pas besoin de le faire, mais du coup, tu dois recommander une carte bleue. T'as plus de carte bleue. Le temps qu'elle soit commandée, d'aller la chercher pendant 6 jours, t'es dans la merde. Et finalement, ça s'est bien terminé. Alors heureusement, j'avais déjà reçu ma nouvelle carte, mais que j'avais pas encore activée. Donc super, tout allait bien. Génial. Ah ouais, tout allait bien. Je suis trop content. Il était génial et tout allait bien à la fin. Je suis trop content.
On a fait réparer l'ordi, mais il y avait rien dessus de grave. Je suis trop content. Non, mais c'est vrai que c'est courant le truc Windows, là, ça arrive souvent. Aux vieux, comme tu disais, c'est les vieux, ils se font avoir. Bon, là, t'as 17 ans. Aux petits cons comme Julien. Ouais, il avait 17 piges. Ça arrive à tout le monde, hein, aux jeunes comme aux vieux. Non, c'est vrai, ça arrive. Non, mais c'est vrai. Non, mais le truc qui est aussi dégueulasse, c'est le truc qu'on voit souvent dans les télés, c'est les plombiers qui viennent ou les mecs font semblant. C'est les mecs qui font des caméras cachées, qui te font croire que sous l'évier, ils dévissent un petit truc et le mec te dit oh là là, faut tout changer. C'est un film de cul, ça. C'est les films de cul, ça. Où le mec il est avec comment on appelle ça, l'arrêt du Johnny. J'adore. Non, mais c'est les mecs qui font croire, ils dévissent un truc, il y a une micro-fuite. En réalité, le mec devrait dire madame, il suffisait juste de resserrer. Les mecs vont te dire que tout est pété, qu'il faut tout refaire. Moi, j'ai failli avoir cette arme sur la tête de ma mère. Il a failli avoir sur mes chiottes que j'avais à l'époque dans mon appart. Il y avait une petite fuite, donc il y avait un tout petit peu d'urine, de trucs qui sortaient. Le mec me. T'aurais dû laisser. Pourquoi t'as réparé? Laissez-moi finir, là, on est dans le glamour. Et donc, t'as pas une petite musique un peu de. Attends, je sais ce que je vais mettre. Attends. Je vais mettre un truc. Les mecs deviennent fous. T'aurais dû laisser la piste, putain. Ah ouais. Attends, j'ai ce qu'il faut. Attends, je vais trouver. Non, c'est pas ça. Il faut que je trouve une petite musique. Donc là, j'ai le mec il. Non mais il y a un truc moi. Non mais sérieusement, ça sentait comme ça. Du coup, un mec vient, je faisais réparer un truc dans la maison, donc l'ouvrier, je dis voilà, j'avais ce petit souci-là depuis quelques jours. Il me dit évidemment, il se penche derrière et tout pour regarder. Il me dit oh là là, il y a un truc là. Je vous préviens tout de suite. Là, ça va, mais si ça se trouve dans un jour vous allez tirer la chasse et là, ça peut arriver. Et là, c'est inondé. Évidemment, le mec avait tout préparé. Moi, ça m'est arrivé il y a 15 jours chez des personnes retraitées. Ils ont laissé faire, monsieur. Ils ont pas voulu réparer tout de suite. Et puis 15 jours après, ça a pas raté. Il y avait de la pisse. Vous avez des excréments partout. Donc en gros le mec me dit c'est encore faisable de réparer, mais il faut le faire vite, il faut le faire maintenant. Et heureusement j'ai eu le réflexe, parce que j'y croyais pas un instant à ce qu'il me racontait. J'ai dit écoutez, merci, je peux avoir votre numéro de téléphone, ce qui venait d'une entreprise perso. J'ai dit écoutez, laissez-moi réfléchir, j'appelle demain, je vous rappelle et on voit ça. Et heureusement j'avais un autre pote ouvrier qui devait venir, qui lui a regardé le truc. En réalité il y avait effectivement un souci, mais non, mais là j'en ai pour 80 €, c'était juste le joint qui était pété. Il me l'a changé, il me l'a rechargé. Mais si tu le fais pas, le mec, je crois que j'en avais pour 800 ou 900 € quoi. Pour un truc qui en fin de compte valait 80 boules quoi. Mais comme je suis pas né de la dernière pluie, je suis pas le dernier des ouin-ouin, j'ai pas payé, voilà. Et du coup voilà l'histoire. C'est pas l'histoire drôle que j'aurais voulu raconter, mais c'est une. Mais ça commençait bien avec la pisse. C'est une petite histoire sur l'urine. C'est toujours bien de raconter ces histoires-là. Il faut être transparent. Bon, Julien, qu'est-ce qui t'amène toi sur l'antenne? Alors, dans un instant, parce qu'on va faire une petite pause caca, une petite pause pipi, tiens. Ah oui, c'est vrai. C'est encore mieux. Vas-y, on va parler de quoi dans un instant ensemble? Dans un instant, je vais te poser 3 questions pour que les gens apprennent de toi justement. Petit coquin, d'accord. Question indiscrète, question surprise. D'accord. Oh là 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 là, tu me fais peur. On va se retrouver dans un instant avec Kim Wilde, Cambodia pour les années 80. On fait une petite pause d'1 minute. Julien, après la pause, c'est Kim Wilde et juste après tes 3 questions peu indiscrètes, les questions coquines. Les questions coco, les questions coquines. Ouais. Merci de passer la soirée avec nous, évidemment, on est là sans problème jusqu'à minuit avec le top 40 de Juliana, le top 100 de Yanis tout à l'heure sur les plus grosses arnaques. Et puis bien sûr vous de l'autre côté. Moins fraîche qu'avant, mais qu'est-ce qu'elle était belle. On est tous pareils, on finira tous comme ça, de toute façon, c'est comme ça. Ainsi va la vie, comme dirait l'autre. Kim Wilde, Cambodia, magnifique, tout de suite sur RMC Gold. RMC Gold. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. C'est un bonheur d'être avec vous, vous le savez, du lundi au jeudi. N'oubliez pas que le vendredi également, il y a la playlist de ta vie. L'invité exceptionnel de la playlist de ta vie, eh bien, ça sera Manu Lanvin, voilà, le grand frère de Léo, le fils de Gérard Lanvin, qui sévit depuis maintenant une vingtaine d'années à faire de la musique. Et il y a un nouvel album qui sort et je voulais absolument la voir. Et on a déjà enregistré l'émission en fin de journée et je peux vous assurer que l'émission va être dingue. Voilà, très très bonne programmation. Ça va être un vrai petit bonheur, mesdames, messieurs. Fermons la parenthèse. Ouvrons celle des réseaux sociaux. On est en live également pour ceux qui le souhaitent via TikTok, donc sur mon compte TikTok Animateur Radio, venez y faire un tour. On salue Evry, BZH, je sais pas quoi, Olive, il y a Caroline également, il y a Maxime, ça arrive dans tous les sens, Sandy également qui est avec nous, JPO, Daniel, j'en passe et des meilleurs. Les portes ouvertes. Ouais, tout le monde est là, ouais, franchement vous n'hésitez pas, vous venez, on va se tenir chaud, on est une trentaine, j'espère qu'on sera une bonne centaine tout à l'heure et vous pouvez réagir à tout ce qui se passe. Tout le monde à poil. Ouais. Tout le monde l'a dit, sauf t'as vu, tout le monde fait ouais et il y en a un qui fait
Parce que c'était drôle. C'est une blague. Alors quand je rigole pas à des blagues, ça va pas, mais quand je rigole, ça va pas. C'est pas une blague. Oui, mais je rigole, c'est drôle. Voilà. Non, mais voilà, c'est pas une blague, Juliana. D'accord. Julien. On t'en prie, du coup. En dernier, moi, c'est moi qui ai eu l'idée. Julien, comment il va, Julien? Ça va très bien. Alors, Julien, il est au taquet. Il fait quoi de beau dans la vie, Julien? Eh bien, toujours en double licence, Histoire Sciences Politiques, première année. Waouh, ça c'est fabuleux, ça. Quelle ville? Toujours à Fontainebleau. D'accord, ok, très bien. Ok, toujours pas de copine, hein? Et non, toujours pas. Consacré aux études. Peut-être pas, on va voir. On va voir, c'est pas sûr certain ça encore. Hein. Alors, Julien, tu voulais absolument me poser 3 questions. Eh oui, 3 questions ce soir pour toi, Max. Alors, je regarde ma fiche. Tu t'appelles Max, tu as 35 ans, tu es né le 31 février de l'an 1953. Exact. Et tu as une passion. Tu collectionnes les passages piétons. T'en as combien à peu près chez toi? J'en ai 250. Alors après, ça dépend. Si on parle de photos, j'en ai plus de 15 000. Non, les passages piétons, vraiment. Les passages piétons. J'en ai une dizaine. Donc moi, j'ai noté. Ouais. 400 000. Ah non, beaucoup moins. Non, mais après, c'est des vrais que j'ai découpés. J'en ai un de Tokyo, un des plus connus. J'adore ça. Moi, je suis un collectionneur de passages cloutés. Ouais. Si je pouvais monter d'ailleurs un fan club des passages cloutés, ça serait fabuleux. J'adore ça. Moi, j'aime bien. Je ne supporte pas les gens qui traversent en dehors des passages cloutés. Faut le savoir, parce qu'on parle des clignotants, mais c'est un truc que je débecte plus que tout au monde. C'est les gens les piétons. Déjà, je déteste les piétons. Déjà, il faut le savoir. Déjà, j'aime pas ça. Et ça n'a aucun. Je vois pas à quoi ça sert. Ça ne sert à rien, un piéton. Et un piéton, ça casse les couilles parce que c'est vraiment le seul qui peut tout se permettre. Il sera toujours prioritaire. C'est vrai que tu traverses, même en dehors des passages cloutés, tu es censé être maître de ton véhicule. S'il y a un accident, c'est pour ta gueule. On va en parler tout à l'heure dans la dernière question, justement. Ça Donc, les piétons, je vous emmerde. Oui. Au moins le message est clair. Et toi, je vis à la campagne, moi je suis tranquille, il n'y a pas de piétons, il y a pas, ça n'existe pas. Donc, non, parce qu'ils servent de dodane après, donc au moins c'est bien. Alors, quoi d'autre encore? Deuxième question. Alors, la deuxième question, elle est là, c'est évidemment une question sur ton surnom. Est-ce que ton abréviation c'est Max pour maximum, ou alors est-ce que c'est celle de Maxime Le Forestier parce que tu aimes quand ça envoie du bois? Ah, c'est pas mal. Ça serait peut-être plus Maxime Le Forestier, avec la chanson qui s'appelle San Francisco. Quand San Francisco s'allume, San Francisco, c'est un... Mais qui chante n'importe quoi. San Francisco, où êtes-vous? Glisez des lucs, le luc est dans ton cul. Ah oui, en plus ça, c'est parfait. C'est la version porno de Maxime Le Forestier. C'est une maison bleue qui existe vraiment à San Francisco, la maison bleue. Moi, je l'ai vue, San Francisco. Adossé à la colline, on y vient à pied. Ceux qui vivent là ne savent pas, ont perdu la clé. Et ouais, c'est ça. Elle était maquillée, accoudée au comptoir. Troisième question. La dernière, c'est une question qui me vient, Max, parce que toi, tu es un grand fan de musique, tu aimes beaucoup des artistes, notamment Francis Fabrel, j'ai noté sur ma feuille. Ça te dit quelque chose? Bien sûr. On va tout de suite écouter un extrait de sa chanson. Vas-y. C'est parti. Allez, on écoute. Mais un peu plus fort. Moi je n'étais rien, mais voilà qu'aujourd'hui j'ai grillé un feu rouge avant midi, j'ai rien d'autre à dire. Pas mal. Vous pouvez me détruire si ça vous plaira, et j'ai écrasé une dame, mais c'était une mamie, elle allait mourir, elle allait mourir, elle allait mourir. Joli les textes. J'ai ramassé le corps, puis je l'ai enveloppé, je l'ai mise dans le coffre et les jambes pendouillées, je suis reparti. Pas mal. En accélérant trop vite, elle tomba, elle est déjà allongée, presque en PLS, elle pouvait survivre, mais un camion passe, bon elle va mourir. Quelle chanson de Francis Fabrel. Alors c'est une histoire qui fait résonance. Est-ce que finalement les feux tricolores ne coûtent pas trop cher à la ville de Paris? Ah bien sûr que si, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller vivre à la campagne où il n'y a plus qu'un seul feu, après il n'y a plus que des CD le passage, bien sûr, tu as entièrement raison. Oh là là, putain, ça c'est le genre de guitare là. Jean-Baptiste à la guitare.
Moi je n'étais rien, mais voilà qu'aujourd'hui, oh là là, je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime à mourir. Si on m'avait dit qu'un jour je ferais de la libre entraîne en passant que du Cabrel, du Jean-Jacques Goldman, du Eddie Mitchell. Oh là là. Gabi, il a carrément sorti son iPhone avec la lumière. Et Cabrel, c'est Cabrel. Ah bah Cabrel, c'est Cabrel. Vu qu'on fait de la radio, c'est bien. C'est pas comme les... continuer. C'est pas comme les concerts de merde de Coldplay là. Au moins ça c'est de la vraie musique. C'est dommage que dans les concerts de Cabrel, ils fassent pas, tu sais, comme Coldplay là, c'est avec des bracelets. Ça serait drôle, non? Des bracelets sur encore et encore avec des bracelets. Est-ce que vous voulez que je vous fasse découvrir je me suis fait. Tu sais quoi, mon ami? J'ai fait une chanson. Je me suis fait une tracklist ça s'appelle la musique patrimoine, c'est-à-dire les plus belles chansons de la chanson française. Et il y a une chanson de. Faut que je la retrouve. Une chanson de. Le Normand. Non, mais dans lui là, comment il s'appelle le monsieur le moustachu? Le moustachu. Comment il s'appelle le moustachu là qui est en face de moi? Francis Cabrel. Il y a une chanson de Francis Cabrel. Vous connaissez bien le répertoire de Francis Cabrel ou pas? Quelques classiques. Il y a les classiques, oui, mais voilà. Donc vous connaissez les classiques comme tous les beaufs. Voilà. Mais attends, comme les gens. Comme les gens. Ah non, alors, je vais essayer de trouver un truc de Francis Cabrel. Je vais vous faire écouter une chanson de Francis Cabrel que personne ne connaît. Si j'arrivais à remettre la main dessus. Vous connaissez lesquels de Francis Cabrel? Il y a encore et encore, je laisse mourir. Sarbacane, la corrida. Petite Marie, la corrida. Ouais, Juliana, tu connaîtrais toi un petit peu? 1 2 3, toi de jouer. J'ai pas entendu la question. Qu'est-ce que t'aimes bien de Francis Cabrel? Qu'est-ce que tu connais de Francis Cabrel? Une ou deux? Petite Marie. Petite Marie, d'accord. Celle-là, tu la connais. Il y a quoi d'autre? C'est tout? Tout le monde y pense. 2 C'est incroyable ça. C'est écrit. Merci à Yanis. Je l'aime à mourir. Je vais vous faire écouter une chanson qui est peut-être l'une des plus belles. Genre d'écoute. Dis pas ça. À chaque fois je rigole, mais vous savez qu'à chaque fois quand je dis ça, c'est qu'il va y avoir un truc. Ça va être de fou. Ouais, j'ai déjà fait des. La dernière fois, je vous ai scotché avec quelques titres. Hein. Mais si tu mets les forbans là, on sort tous de la pièce. Non, c'est Francis Cabrel. Écoutez, ça s'appelle Répondez-moi. Écoute ça. Ça c'est la plus belle de Cabrel. Tu la connais toi? Ouais. Ah, tu la connais toi? T'as 18 ans, tu la connais. Magnifique. Tu la connaissais, Yanis? Ouais, bah c'est l'encre de tes yeux. Même pas d'abeille. Tu la connais pas? Répondez-moi, écoutez les textes. Je vous mets l'intro, hein, parce qu'après on va tout chialer. Hein. Là, c'est frais 22h42. Je vous fais déprimer. C'est un mec qui vit seul et qui a besoin d'amis qui demande répondez-moi. Il laisse des messages, il essaie de rentrer en contact avec les gens, mais personne ne vient le voir. C'est horrible. Ça casse. Est-ce que ça casse l'ambiance? Non, parce que c'est le but recherché. Hein. C'est que ça casse l'ambiance. Il faut qu'il y ait une ambiance. Si les gentils fait non, ça va. Regarde. Non, mais c'est le cas. Non, mais là, ça, c'est une des plus belles de Cabrel. Hein. Je crois pas que ça aurait été un single, mais elle est magnifique. Écoute là. Répondez-moi. Bon, elle est magnifique. C'est à l'époque où il avait les cheveux longs, la bonne moustache qui dépasse bien dégueu. Voilà, c'est la bonne époque et tout. La pochette, elle est d'une tristesse. Il est là dans sa maison d'un truc de campagne avec que de la pierre. Enfin, c'est triste à mourir. Tous les ingrédients sont là pour déprimer un bon coup. C'est souvent triste avec lui. C'est très. D'ailleurs, il y a une version où il le hollandaise. fait avec plus de 1000 cœurs. Non, mais il le fait avec 1000 cœurs et c'est vraiment pas mal. Ah ouais, 1000 cœurs. Ah ouais, exactement. Très très beau, mais on adore ça. Il a fait une version brésilienne. Justement du Brasil, justement espelez-moi, justement Rio de Janeiro, del Copacabana, que je suis tout seul, Copacabana. Et je vois Max qui regarde les filles sur la plage. C'est magnifique, les petits culs rebondis, la ficelle dans les fesses, et les tongs dans les... La honte du siècle! Comment on peut chanter un truc de cette version de Cabrel brésilienne? Elle est incroyable. Il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Non mais d'imaginer Francis Cabrel chanter l'accent brésilien. Petit Robinho, je parle de toi. Oh putain, sans déconner. Christian Morgano. Ah non, ça c'est portugais, c'est pas brésilien. C'est pas pareil. C'est pas pareil, Juliana. Non, c'est pas pareil. C'est pas tout à fait pareil. Faut pas tout mélanger. On n'a pas tout à fait la même chose. Vraiment mais on finit, on se fait encore un peu dédié une semaine ou deux et après on attaque Cabrel. Okay. Après on va s'occuper de Cabrel. Bon, en tout cas, ça fait plaisir. Julien, merci pour tes questions. Est-ce que je peux faire un tout petit remerciement et après c'est tout bon? Allez, pour moi. Vas-y. Je remercie l'association Polysport qui permet à des jeunes de faire du sport de manière gratuite. Très bien. POLY _ sport, voilà. Mais police, ça a rapport à la police à avoir quoi là-dedans? Non, Poly. Parce que ça aurait pu être la police qui donne un coup de main. C'est Polysport.
D'accord. C'est des gens qui sont polis, qui font du sport. Un POLY. Aussi, très sympathique. Ah, poli, d'accord. Je salue Marie qui m'écoute. D'accord. Voilà. Oh Marie, si tu savais le mal, petite Marie, je parle de toi à l'antenne d'RMC Gold. Je fais la promo d'une Nassos. Ah, c'est bon ça. Attention, parce que tu chantes presque moins bien que Jean-Pierre Sauzet. Mais personne ne chante aussi mal que Jean-Pierre. Ça, c'est son don à lui. C'est ce qui fait sa particularité. C'est d'avoir réussi comme ça en chantant aussi mal. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Eh oui. Attention, il pourrait nous entendre. Il attend un appel en plus depuis très longtemps de Cyril Hanouna. Ça là, quand il va aller, quand il pour dit les ovnis, pour l'émission sur les ovnis. Cette chanson de Cabrel, Répondez-moi, c'est pour lui. Il attend qu'on réponde et qu'il trouve un producteur. C'est clair que ça lui ferait plaisir. Vous imaginez, Répondez-moi, interprété par Jean-Pierre Sauzet. Mais là, je pleure, je pense que je pleure. Je crois qu'il chante du Cabrel. Il faudrait que je lui demande un de ces quatre qui vienne nous interpréter du Cabrel. 22h45. Merci, bon Julien, d'être intervenu sur l'antenne d'RMC Gold. C'est un bonheur. Merci à toi, camarade. Alors, je sais pas si on va pouvoir réussir à le faire. Est-ce qu'il y a des auditeurs qui vont avoir le courage, le culot, la force, le power de jouer au Concon Quiz? Alors, je réexplique le concept. C'est très simple. Vous arrivez sur l'antenne. Je vous pose une batterie de questions. Il va falloir y répondre rapidement. Le but est c'est à la fois très simple, c'est à la fois très simple et très compliqué, et surtout très con. Je vous pose une question, il faut simplement me répondre à cette question en me donnant une mauvaise réponse. Donc c'est n'importe quoi, comme on l'a dit tout à l'heure comme exemple. Si je vous dis par exemple quelle est la capitale de la France, vous allez me dire Bordeaux, ça peut être n'importe quoi. Vous n'êtes pas obligé de répondre par une autre fausse capitale, vous n'êtes pas obligé de dire Rome ou je ne sais quoi, ou Washington, non, vous dites ce que vous voulez, ce qui vous passe par la tête, mais il faut surtout pas donner la bonne réponse. Tout de suite dans la foulée, je vous pose une deuxième question, ça pourrait être par exemple qui chante Je marche seul, là vous me dites c'est Michael Jackson, Eddie Mitchell, et ça passe. Ce qu'il faut, c'est ne pas donner la bonne réponse. Là, vous allez me dire, mais c'est con comme jeu. Bah oui, c'est con. Mais c'est pas si simple que ça, parce que sur certaines questions, ça va paraître évident, et sur d'autres, on a l'instinct de vouloir donner la bonne réponse. C'est ça qui est difficile. Donc, si vous voulez venir y participer, je sais qu'il y a des auditeurs, ils sont nombreux à me suivre sur TikTok. Vous lâchez le TikTok 2 minutes et vous dites, tiens, je veux jouer au Concon Quiz dès maintenant. Pour jouer dans 5 à 10 minutes, il nous faut un auditeur. Et pour ça, vous pouvez nous laisser par WhatsApp votre numéro de téléphone au 06 1980 1990. Je répète, 06 1980 1990. Et vous dites que je veux jouer au Concon Quiz. Il y a Ben qui dit c'est énorme. Alors, Ben, tu raccroches, tu lâches ton TikTok et puis tu viens jouer avec nous. Il y a Pérez Lucien qui vient de s'abonner à mon compte TikTok où la parenthèse, c'est gentil, merci de vous être abonné. Maintenant, vous lâchez TikTok et puis vous venez. Il y a Anne également qui peut le faire. Voilà. Alors Ben qui me dit je t'écoutais sur Fun. J'en ai rien à branler que tu m'écoutais sur Fun. Ça, c'était il y a 20 ans. Moi, je te parle d'aujourd'hui, on est en 2025. Moi, je veux que tu viennes jouer au Concon Quiz maintenant. Donc, venez. Alors, les gens se disent putain, si je joue au Concon Quiz, c'est que je suis forcément con. Bah oui, on est con si on répond bien aux bonnes questions. Voilà, le but, plus tu réponds plus tu donnes de mauvaises réponses, plus tu as de chances de gagner. Donc c'est extrêmement simple comme mécanique. Donc on vous attend évidemment, mesdames, messieurs, très nombreux. Alors la mauvaise nouvelle du soir, et c'est assez rare, c'est que Juliana n'a pas de top 10 ce soir. Et les gens sont dans le deuil. Il y a des gens sur TikTok qui nous demandent quelle est la thématique du top suis de Juliana, t'en as pas? Ah, trop dommage. Non, malheureusement, je... t'as dit ça presque en baillant. Non, fatigué, non. Ce soir, mardi, fatigué, pas de top 10. Trop dommage. Non, parce qu'après, vous allez râler parce que mon top 10, il est nul. Donc non, voilà. T'en as eu des très très bons la saison dernière. Mais... Vu qu'on n'a pas repris depuis un mois, c'est bien. Non, mais le top 3 des pays avec les meilleures fiches A4, là, c'était vraiment ça, c'est pas mal, ça. Intéressant. Ah ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Trop bien. Le top 10 des pays qui ont les plus belles agrafeuses. Trop bien, tu peux le faire. Je crois que top 1 c'est Brésil. Ou alors on fait un débat pour ou contre les agrafes. Pour ou contre les agrafeuses. Pour ou contre. Ah bah ça c'est un vote, on peut jouer. Donc si vous trouvez ou même Gabi ou Yanis, non parce qu'on va pas lui demander à faire 2 déjà à l'arrière, c'est compliqué. Si je lui demande de trouver un top 10, ça va être trop compliqué. Ok, je vais chercher ça. On va essayer de trouver un petit top 10 sympa, croustillant, qui pourrait être très sympa. Ou alors auditeur, si vous avez un top 10 que vous allez trouver sur les réseaux sociaux ou sur internet, que vous voulez nous faire partager, nous le faire deviner, pareil, vous dites tiens, je veux participer au jeu du Concon Quiz, ou alors directement j'ai un top 10 pour Max et son équipe, eh bien par WhatsApp au 06 1980 1990. Voilà, je remercie encore tous ceux qui sont en direct sur TikTok. Top 10 des prénoms les plus insolites. Ah, on pourrait faire un truc comme ça. On avait fait quoi comme les prénoms de quoi, les prénoms des... On a fait les plus infidèles, les plus mauvais au lit. Les plus mauvais au lit, oui, exactement. On avait fait les filles aussi. On avait fait que les mecs pour ça. On a fait les filles aussi, hein. Oui. D'accord, on a fait les deux. D'accord, ok. Personne, ni les mecs ni toi, personne n'était pas dedans, nous. Si, toi. J'étais dedans, moi. Ouais. Dans les plus nuls au lit? Ouais. Non. Et dans les plus infidèles, les deux. Ah non, tu rigoles. Ah, j'étais dans les deux, moi.
putain, ouais, c'est possible. Après, plus le prénom est commun, plus ça a de chances de tomber. C'est possible que je sois dans les deux. Les plus infidèles et le moins bon coup au lit, ouais. Ça, c'est possible. Je devais être dans le top 3 des plus nuls au lit, non ? Oh, on s'en rappelle plus. Ah, tu t'en rappelles plus là, ça y est, elle commence à avoir le doute. Elle a voulu créer la mauvaise ambiance. Du coup, je rentre dans ton jeu. Ah merde, je suis malade. Non, je crois pas. T'étais 11e ou 14e ou je ne sais plus. Non mais laisse-moi faire mon standard. M'embête pas, Max. Arrête de m'embêter avec ces questions à la con. Bon bref. Écoute, je sais pas. T'étais combienième des plus jolis, quoi. Vraiment. Comment veux-tu que je sois au courant ? Non mais parce qu'on a fait le top 10. C'est toi qui dis qu'il a fait le classement. Non, c'est toi qui as fait le classement. Bizarrement, ce classement-là, c'est toi qui l'as fait. Ah ouais, comme par hasard, je suis pas dedans. Voilà. Bon, comme par hasard. Oh là là, tiens, voilà, vous m'énervez. Alors, comme je suis énervé, pour me détendre, je vais mettre ACDC. Comme ça va me détendre encore un petit peu plus, ça. On est là jusqu'à minuit, il est 22h50, la vie est belle, tout va bien. Oh là là, You Shoot Me All Night Long, extrait de l'album Back in Black. On va se faire un kiff, les enfants, puisque dans quelques minutes, on va encore s'écouter quelques histoires drôles que vous nous avez envoyées via l'application WhatsApp au 06 1980 1990. Et pour l'immédiat, là, maintenant, on va accueillir... Alors, on aura aussi un auditeur qui va jouer au jeu du concours quiz. Donc ça, c'est magnifique, c'est fait, c'est emballé, c'est pesé. Et là, on va accueillir François. Bonsoir, François. Salut tout le monde. Comment vas-tu, mon François ? Ah, ça va. D'accord. Commencer à être un petit peu impatient de passer, hein, ça fait un petit moment. Alors, par contre, moi je parle pas ta langue, tu parles français ? Bah. J'ai pas compris. T'as dit quoi là ? Ah, vous m'entendez ? Oui, très très bien, mais j'ai rien compris. Non, je disais que vous étiez un peu en retard, parce que je vous entendais depuis un petit moment. J'avais dit à certaines personnes qui sont passées en live, mais... là, désolé. Bah écoute... c'est les aléas, c'est pas grave. C'est les aléas du direct, comme dirait l'autre. Tu vois, on a tout de suite reconnu ta voix. Il y a le Bayern de Monique qui demande, est-ce que c'est François de Poli, le lapin, point d'interrogation ? Oui, c'est bon ça. D'accord, ok, on va pas revenir sur l'histoire. Je pense que là, on a abandonné Poli. Oui, alors j'imagine des nouvelles quand même, parce que bon, je continue quand même toujours de la rechercher, mais bon. On va arrêter là maintenant, c'est un peu comme les avions qui disparaissent là dans la mer. Il faut lâcher l'affaire, quoi. Hein ? Non, bah après je retrouve quand même toujours des lapins dans cette prairie, hein, donc c'est un peu délicat. Oui, on rappelle que toi tu es très fan de lapins. Hein. Oui, non, enfin c'est pas plus que ça, mais c'est simplement que j'avais hébergé une lapine que j'avais trouvée dans la rue et puis. Elle payait un loyer quand t'as hébergé. Oui, elle payait le loyer. Ouais, bien sûr, évidemment, elle payait un loyer, d'accord. Cher ou pas? Oui, quand même pour un peu moins de 500 €. D'accord, très bien. Ça va, je suis bien logique. T'es bien logique, ça va. Alors, qu'est-ce qui t'amène ce soir, mon François? C'est pas pour reparler de police, ici? Ah bah j'en sais rien, j'ai été appelé par Juliana. Ah bah c'est Juliana qui va nous dire alors. Non parce qu'on voulait prendre de tes nouvelles, mais je crois qu'aujourd'hui t'es très amateur de lapins, toi, non? Toujours à la recherche de lapins ou de nouveaux lapins? Non, pas spécialement, mais par contre c'est vrai qu'il y a peut-être un sujet de discussion qui pourrait être intéressant, parce que je remarque quand même qu'il y a des lapins dans les rues. Ah oui. Alors je sais pas si c'est un phénomène post-Covid, mais... Des lapins où ça? Dans les rues, là dans ma rue en l'occurrence. D'accord, en ville quoi tu veux dire? Ouais. On peut s'imaginer des lapins dans Paris, ça existe? J'imagine que oui. Mais t'en as aucune preuve? À mon avis, je serais pas étonné parce que j'ai l'impression que c'est des phénomènes qui viennent après Pâques. Ouais. Parce qu'on offre des lapins pour faire plaisir, mais on se rend pas compte quand même toujours que c'est quand même un peu de travail. Est-ce que ça te fait du mal, ça te fait mal à toi qui es fan de lapins qu'on offre comme ça pendant Pâques des lapins enfants de fin des... Non, mais après on fait la différence entre les lapins d'élevage et les lapins domestiques et puis et les lapins au chocolat. Les animaux. En France, on avait des lapins il y a des siècles déjà. Hein. Ouais. Il n'y a pas d'élevage, ça n'existe pas. Il y a pas des gens. Quelque chose qui revient un petit peu à la mode au bout du jour à la sortie du Covid. Est-ce qu'il y a des éleveurs de lapins au chocolat ou pas? Ça n'existe pas, ça. Je sais pas. Quand il y a des lapins au chocolat, il y a un élevage ou c'est plutôt fait par des chocolatiers? Non, ça doit pas être des chocolatiers. Non, ça n'a rien à voir. J'imagine que c'est des lapins qui ont été offerts et puis qui se retrouvent après. Ah oui, donc rien à voir. À livrer eux-mêmes un peu. D'accord, très bien. Combien il existe? Dommage. Combien de marques de lapins il existe dans le monde? C'est quoi? C'est
Alors ça, c'est une bonne question. Ouais, c'est pour ça que je te la pose. Après, il y a des croisements entre des lapins de race et puis des lapins comme on retrouve facilement des lapins béliers ou des lapins Suzuki, de lion. Des lapins béliers, c'est quoi un lapin bélier? Ah, c'est des lapins avec des grandes oreilles qui retombent. Ah oui, ça c'est beau, ça. C'est le même truc. Polly en était une parce qu'elle avait souvent des oreilles qui retombaient à un moment. Et je me suis dit, ça c'est bizarre. Et en fait, c'est un problème de cartilage. Bon, j'en sais pas plus que ça non plus. Je suis pas vétérinaire. Attends, Juliana, t'as les oreilles qui tombent? J'ai les quoi? Je sais pas, non, c'est quoi? J'ai pas compris. Elle a les oreilles qui tombent, Juliana? C'est ça, François? François? Comment ça? On t'a perdu. Allô, comment? Non, je suis là. Qu'est-ce que tu disais sur Juliana? Non, mais je parlais pas de Juliana. Ah bon, d'accord, ok. Bon, je sais pas de quoi tu me parlais de qui alors? Des lapines. Des lapines? Mais non, mais je pensais que t'évoquais Juliana, non? Allô, François? François, on est en train de. Non, d'accord, ok, je pensais, ok, très bien. Ok. Juliana, tu as des grandes oreilles? Mais écoute, non. Ouais. Pas à ma connaissance. Non, pas non, ça. Non. Après. Tu as des dents longues? Tu grignotes des carottes? Non. Ça commence à être un peu indiscret tout ça. C'est des sous-entendus ou c'est. Quelques carottes en stock, s'il faut. Oh. Alors, Juliana? En fait, j'ai pas suivi la discussion. Et moi, je vous écoute. Elle est orange comme une tomate. Elle est orange comme une carotte. Là. Elle est orange comme une carotte. Cuites, c'est ça? Je sais pas, mais les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites, mais je sais pas pourquoi on évoque les carottes. Pourquoi on évoque ça avec. Non, mais je sais pas. Hein? Toi, t'es chaud comme un lapin, toi ou pas, mon François? Oh, ça va, je me maintiens. D'accord. En fait, t'es une petite copine. On me demande sur les réseaux sociaux. Je sais me tenir. Ouais. Oui, non, ça va. On me demande. J'ai 40 ans. J'ai quand même un peu d'expérience, mais bon, ça va. On me demande d'ailleurs sur les réseaux sociaux, est-ce que tu as une vie de famille? Est-ce que tu as des enfants? Non, j'ai malheureusement pas de vie de famille, comme on l'entend, parce que je me suis pas mis dans la tête qu'il fallait faire des enfants quand on est abonné à la CAF. D'accord. Par exemple. Bon, après, je critique pas, mais bon, je trouve que c'était pas une bonne solution, parce que j'ai pas été élevé avec des aides. T'as une vie de branlette? Si t'as pas une vie de famille, t'as une vie de branlette? Je m'amuse. On alterne les deux. Attends. Non, mais t'entends ce qu'il a dit? Non, ouais, je m'amuse. De temps en temps. Il change de main. Ah non, mais voilà, il fait. Eh bien, t'es tranquille, quoi. Tu te fais pas emmerder. Je vis ma vie. Avec Polly, j'ai été. Non, c'est à rentrer dans les détails là-dessus. Non, mais là, attends, là. J'ai eu des copines, j'en aurai encore. Ah oui, t'as des petites amies, d'accord, ok, très bien. Et j'ai pas besoin de faire forcément des enfants pour autant. Non, mais absolument. Bon, ça, c'est une erreur à pas faire. Je l'ai faite, crois-moi, faut pas la faire. 3 fois, il l'a fait. 3 fois en plus, j'ai recommencé 3 fois. Première fois, je me suis fait niquer. Ma femme m'a dit ça recommencera plus. Elle m'a dit ça recommencera plus et 2, puis après elle m'a dit promis on fera plus jamais et 2, 3. Donc là j'ai dit là terminé. Les carottes sont cuites. Ah bah là oui c'est pour ça. Exactement. Il y a beaucoup de filles en tous les cas sur les réseaux sociaux, sur mon compte TikTok animateur radio. Vous pouvez venir faire un tour. Il y a beaucoup de nouveaux abonnés et les filles craquent littéralement sur le son de ta voix. Oh, c'est gentil. Ah, elle trouve que tu as une voix de crooner vraiment et elle me demande si t'as déjà fait un disque. Non, mais je fais de la guitare. Ah voilà, tu vois, il sentait bien que tu étais dans l'artistique. Tu joues d'un instrument de musique. La guitare. Je l'ai entre les mains. Tu l'as entre les mains. Elle adore la guitare, Juliana. Est-ce que tu pourrais jouer un instrument? Est-ce que tu pourrais jouer un peu de guitare? Allez, vas-y. Un petit extrait, on va voir ce que ça va donner. Un petit extrait de guitare. Je sais pas si vous entendez quelque chose en même temps. J'ai l'ampli qui est derrière. Vas-y. Ah mais c'est hard, c'est vraiment le truc de cul, c'est vraiment violent. On va chez toi, à mon avis, on passe un mauvais moment là. Tu joues quoi là? Du Sweet Dreams de Marilyn Manson. Ouais. Donc toi t'es un peu vicieux. On sent un peu un peu comme dans Le Silence des agneaux là. Le film un peu chaud. Oh le rire sarcastique. Oh là là, Satan. Alors attention. Faut faire attention lui parce que. Alors vas-y. Est-ce que tu peux nous jouer un petit peu de Marilyn Manson? Ça, elle va adorer. Les filles, elles adorent ça. Vas-y, pose le téléphone. Marilyn Manson, tout le monde connaît. On va faire un test son. Un petit rire démoniaque nous dit Snoopy. Vas-y. Ah, c'est Sweet Dreams the Melody. C'est Marilyn Manson. Non, ouais, mais c'est Eurythmics.
Ah oui. Oui, c'est la version de Marilyn Manson de Eurythmics, Sweet Dreams of Melody. John Five, guitariste de l'époque. Hannibal Lecter, nous dit-on. C'est exactement. Tu vis seul? Est-ce que, rassure-moi, dans ta chambre ou dans une pièce, il n'y a pas quand même un puits profond avec des gens dedans? Non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Là, t'as mis à jouer de la musique, tu joues dans un groupe? Non, j'ai fait des jams, j'ai joué en Allemagne, j'ai joué en France, mais je n'ai pas vraiment joué dans un groupe. Question, excuse-nous, on va terminer là-dessus. Forcément, on parle de musique et forcément, le Bayern de Monique a entièrement raison. Est-ce que tu pourrais nous jouer un petit morceau d'Eddie Mitchell? Ouf. Il avait un groupe qui s'appelait Les Chaussettes Noires. Ouais, exactement. Mais, et les pieds sales aussi. J'aime beaucoup Eddie Mitchell en tant qu'acteur. Il est quand même. Il a quelque chose de plus que Johnny Hallyday, je trouve encore. D'accord. Mais là, on change de sujet. Mais il essaie de passer à autre chose. Il commence à nous jouer la dernière séance. Est-ce que tu peux nous jouer un truc en guitare? Lui, par contre, malheureusement, je ne sais pas du tout le jouer. Quel dommage. Je suis désolé. Mon morceau préféré, c'est le Twist à Saint-Tropez. Tu connais? Non, en plus, je crois qu'il joue avec une Gretsch, non? Oui, avec une Gretsch à 6 cordes. La Gretsch 6 cordes. Rockabilly comme ça. Ouais, 1966. Bien, guitare 1960, 1962. Je suis plus dans le psycho rockabilly. Oh là là. Alors, tiens, est-ce que tu connais le groupe? Alors, moi, j'adorais le psychobilly. À un moment donné, j'en écoutais un petit peu. J'écoutais du punk et j'écoutais ça. Est-ce que tu connais les Washington Dead Cats ou les Stray Cats? Ouais, Stray Cats, ouais, bien sûr. Ah, je suis connaisseur. Je dis, moi, j'y connais en musique. Attention, hein, les Stray Cats, tu connais pas ça? C'est ça, attends, c'est genre. Les Stray Cats, c'est un peu rockabilly, mais c'est les Stray Cats, c'était bon, ça. C'est là un petit peu que j'ai tiré un peu mon pseudonyme sur TikTok, Elvis, avec J'en étais sûr, évidemment, comme d'habitude. Bon, ça a été un plaisir de t'avoir en direct sur RMC Gold, hein. Ah, merci, ça fait plaisir aussi. Franchement, ça fait plaisir. Et puis je crois que c'est surtout Juliana, si elle t'a appelé, je pense qu'elle avait vraiment envie de t'avoir, d'écouter le son de ta voix. Les carottes sont cuites. Tiens, écoute ça. Les Chaussettes Noires, c'était avec Dick Rivers. Lui, c'était les Chats Sauvages. Ah non, je dis n'importe quoi. Non, les Chaussettes Noires, t'as raison, c'était Eddie Mitchell. Les Chaussettes Noires, c'était exactement. Et les Chats Sauvages, c'était avec Dick Rivers. Et le Twist à Saint-Tropez, c'est avec. On remet, attends. Oh là là, c'est très très bon ça. Ça n'avait pas duré très longtemps, son groupe Les Chats Sauvages. Non. Dès qu'il a su que ça partait en couille, il a décidé de partir une petite carrière tout seul, Dick Rivers. Il y avait Dick Rivers. On n'en parle pas assez de Dick Rivers. Ouais, mais plus Eddie, désolé. Ah ouais, mais Dick Rivers, tu connais pas bien. Parce que moi, Dick Rivers, j'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs. Il m'a même dédicacé un 45 tours. Et vous connaissez pas Dick Rivers? On connaît moins qu'Eddie Mitchell. Oh là là, mais Dick Rivers. Plus couleur mentalo. Ouais, c'est vrai. Mais Dick Rivers, chacun son camp. Dick pour les intimes. Ouais, Dick. Beat pour les Français. Pour les Anglais, c'est la grosse tub. Dick, ouais. François, est-ce qu'il est maniaque un peu, juste pour savoir? Oh, il doit l'être, non? T'es un peu bordélique ou t'es maniaque, toi? Juste pour savoir. Parce qu'on a quelqu'un à te présenter. Est-ce que t'es maniaque ou ordonné? T'es bordélique, t'es comment dans la vie de tous les jours? Non, j'ai des principes, mais non, je suis pas maniaque, mais j'ai quand même un peu de. C'est bien d'être ordonné quand même. C'est bon. Est-ce que t'es pour ou contre les filles maniaques? Bon, ça dépend quoi. Maniaque, si elles savent pas vivre. Bon, une fille, je sais pas moi. Savoir péter un coup aussi, c'est quand même mieux. Hein, je sais pas, t'es chez elle, il y a un truc qui est déplacé de 5 cm, elle te dit attends, je vais le remettre droit tout de suite. Tu sens qu'elle focalise que sur le truc. Est-ce que tu considères que la fille, elle est maniaque, c'est cool, ou tu te dis elle est complètement barrée, la meuf? Non, je vais pas forcément me plier de ça comme ça. Il y a une BM blanche basse aussi. Non, mais bon, des fois, les nanas, elles veulent absolument que tu ressembles à l'image qu'elles ont. Ça, c'est dans la tête. Et cette meuf-là, par exemple, elle aimerait les BM blanches. Elles veulent ci, elles veulent ça, et puis finalement, derrière, c'est un peu. Bon. Ouais. Et cette meuf-là, donc, qui est, on peut le dire, un peu barrée, elle aime bien les BMW basses blanches. Allô? En même temps. Des BMW. Ouais, BMW, non, c'est pas BM. J'aime bien les bagnoles, c'est vrai, mais. Point commun. Mais quoi?
Ça sert à quoi d'avoir une super bagnole si t'as rien dans le frigo en fait? Ça sert à rien, voilà, faudra lui dire à cette meuf là, mais je sais pas pourquoi, mais il y a des meufs comme ça qui aiment bien ça. Que ça, si tu as rien dans le frigo et que tu sais même pas le servir, ça sert vraiment pas à grand chose d'aller rouler avec mécanique. Tu mets la bouffe dans la bagnole. Ça c'est les meufs ça c'est les meufs qui roulent les mécaniques, voilà, exactement. Donc aucun intérêt, exactement. Waouh. Aucun intérêt, tout ça. T'as vu le prix de l'essence, je préfère encore. Attends, laisse-la avec Juliana. Les circuits courts, tiens, parlons-en. L'alimentation, c'est quand même important. Ouais, c'est vrai. Parle-en, vas-y, on t'écoute. Les circuits courts, les circuits courts. Circuits courts, quoi, voilà. Circuits courts, c'est court, hein. Dans l'alimentation, circuit court, évidemment. Très important. Merci, mon François. C'était encore un bonheur de t'avoir eu ce soir. On s'est régalé, franchement, et tout le monde t'embrasse sur les réseaux sociaux. T'es devenu une véritable star. Ah, c'est cool, merci. De retour, pareil, je fais des bisous à tout le monde. Waouh. Il gère la célébrité déjà très bien. Le Bayern de Monique, elle t'embrasse très très fort. Stéphanie qui trouve que t'as une voix sublime. On a Christine qui nous dit... il a l'air d'être chaud à la guitare. Juliana nous dit j'aimerais bien qu'il soit avec moi. Alors, je sais pas si c'est Juliana de chez nous, mais ouais, je sais pas. J'ai passé une bonne partie de l'après-midi à jouer et sincèrement, on perd toujours 20% sur scène. Et là, sincèrement, c'est vrai qu'il y a un petit peu de trac quand même qui se fait sentir, mais non, mais on t'en sentit très à l'aise. On sentait que là, t'étais prêt à affronter la scène. Il y avait pas de problème. T'étais dans le coup. Il y avait no malaise. Tu feras Eddie la prochaine fois. Ah ouais. Non, franchement, un petit Eddie Mitchell. Non, mais la prochaine fois, il a raison, Yanis. La prochaine fois que t'es en direct, si tu peux nous faire un petit Eddie Mitchell, ça me ferait plaisir. Franchement, pour moi. Je vais essayer de voir ce que je peux jouer. Ça doit pas être trop compliqué. Contrairement, plus c'est simple, plus c'est compliqué. Il manque une corde à mon arc. J'ai toujours une corde et une case. Depuis plusieurs années, c'est la mi aiguë. Ouais. Et je joue depuis des trucs que j'arrive à jouer, mais avec une corde en moins. Ah ouais. Sur le diapason, c'est pas ouf, mais c'est pas simple. Des fois que j'allais chercher des notes un peu plus sur le diapason pour combler un petit peu. Mais... En tout cas, je peux dire qu'il y a McFly qui nous dit ce soir c'est bon, ça schlingue le rock'n'roll sur l'antenne. C'est vrai que ça schlingue, ça sent bon. Allez, fais-nous une petite impro là, vite fait en guitare pour terminer là, qu'on se régale là. Vas-y. Ouais, tu m'écoutes? Ouais, bien sûr, on fait que ça. Et tu tapes de la batterie en même temps, tu fais tout? Non, c'est le... D'accord. Yeah, parfait. Merci François. Merci. François? Ouais. Merci à toi mon poteau et à très vite sur RMC Gold, d'accord? Ouais, ça marche, merci. Allez, ciao poteau, c'est toujours agréable. Écoutez, il est de retour et on espère que la semaine prochaine, il pourra nous interpréter quelques titres de notre bon vieux Eddie Mitchell qu'on adore tant. Mesdames, messieurs, il est 23h11, on est toujours en direct évidemment sur RMC Gold, en direct également sur les réseaux sociaux, toujours sur TikTok. Je vais en profiter pour saluer La Faucheuse, c'est toujours sympa comme nom comme ça, c'est sympa. Simbreed également, il y a Steph, il y en a tellement, hein, mais voilà, tout le monde est là, tout le monde est en live. Il y a Nimal et puis vous continuez évidemment à réagir. Et si vous voulez intervenir en direct sur l'antenne, n'hésitez pas. 06 1980 1990. C'est toujours avec un grand bonheur. Je rappelle le sondage du soir. 57% des Français déclarent avoir déjà été victimes d'une arnaque. Voilà, si vous voulez réagir à ça, petite, grosse, énorme arnaque, racontez-nous tout ça. C'est au tour. Alors là, maintenant, on va faire le concon quiz. Alors, je sais pas si l'auditeur est déjà parmi nous, Juliana, par hasard. Oui, génial. Bien sûr. Il s'agit de John. Bonsoir John. Bonsoir Max. Quel âge as-tu? 30 ans. Et de quelle ville tu te trouves? Pas loin de Bordeaux, je suis au travail là. D'accord. Sinon je suis de Périgueux. Tu fais quoi dans la vie? Je suis dans le transport de produits pétroliers. D'accord. Tout va bien? Ça fait longtemps que tu es là-dedans? Ça va faire un an, ouais. C'était en conversion. C'est un métier passion ça ou pas? Ou un peu... J'étais dans la livraison avant, mais pas dans le transport avec un camion. J'étais en messagerie, mais voilà, ça s'est fait. D'accord. Voilà. Marié, des enfants? Hein? On l'a perdu. Ah, merde. Non, je vous entends, c'est bon, je vous entends très bien. Marié, des enfants? Oui, je suis marié et j'ai une petite de 3 ans. Oh, magnifique. Son prénom?
Valentina. Oh, c'est magnifique comme tout. Très bien. Alors, John, les gens s'attendent à ce que j'ai une saloperie. Ils disent, attends, c'est pas normal, le mec, il est tout gentil. Non, mais des fois, ça peut m'arriver d'être très sympa. Voilà, c'est mignon. 30 ans, Valentine, 3 ans, magnifique. Vous comprenez rien, vous, tout le monde attend. Vas-y, Max, sors ta connerie. Mais ouais, mais vous n'avez pas d'enfants. Les enfants, ça attendrit. Et quand vous en aurez, vous allez vous apercevoir que c'est difficile de sortir. Pourtant, j'ai envie de lui sortir une saloperie. J'ai du mal. Bon, je me concentre, mais je me contrôle. Non, mais c'est vrai que petite Valentine, c'est magnifique. Première année de, non, pas encore. Si, elle est rentrée là, la rentrée, ouais. Maternelle, première section. Ah ouais, magnifique. Pas trop de difficultés à aller à l'école? Non, ça va. Le sujet qui intéresse plus personne, c'est juste les papas entre nous. Les mecs, ils disent, pour un mec, tu vois ce que tu regardes à la libre antenne. Le biberon, ça va, son cartable, pas trop lourd à porter? T'as changé, Max. Hein. Ah ouais. C'est le bonheur, ça, c'est le bonheur. Bon, alors on a assez parlé de ta fille. On va jouer au concours quiz, pardon. Le principe est très très simple. Hein. Le but, c'est de répondre le plus rapidement possible à des questions, mais la petite difficulté, c'est de répondre faux. Hein, plus tu as des réponses fausses, mieux c'est. Le but, c'est de ne donner aucune bonne réponse. Ça peut paraître bizarre comme jeu, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est le concours quiz. Alors, aujourd'hui, on joue comme ça, mais on peut peut-être déjà l'annoncer. C'est pas encore sûr à 100%, mais on est quasiment sûr qu'au mois d'octobre, on va faire 2 concours quiz par semaine, et à la fin du mois, il y aura quand même un Boom Blaster vintage années 80 qui va être à gagner à la clé. Donc là, on est en train de s'échauffer pendant le mois de septembre, mais à partir du 1er octobre, il y aura 2 sessions par semaine de concours quiz, et là, ça va devenir du très sérieux. Gabi, ouais. Je rappelle que le dernier qui a joué avec nous, c'était Cédric. Il a 11 points, donc ce soir peut-être 11 points à Marc. Oui, mais là, c'est pas comptabilisé pour. Pas encore pour le jeu, mais pour lui, pour se faire une petite. Pour faire, d'accord, ok. Une petite compétition. Très bien, c'est noté dans l'agenda. Donc voilà, dans le classement du concours quiz, donc une personne, c'est son prénom Cédric, 11 points. Cédric avait fait 11 points, avait donné 11 mauvaises réponses. Ouais, ça, c'est dur à dire. Non, mais c'est tellement. Là, non, mais ce que je veux dire, c'est que au moment où tu le dis, tu dis non, je suis en train de dire n'importe quoi. Le dire, il a donné 11 bonnes réponses, il a donné 11 mauvaises réponses. Donc c'est parfait. C'est très bien. C'est très très bien. Donc c'est très très bien. Plus vous êtes mauvais, mieux c'est. On y va, John ? Allez. C'est parti. Alors, c'est parti. Les chronos. Il y a combien ? 1 minute ? Allez, c'est parti. Quelles sont les 3 couleurs du drapeau de la France ? Le noir, le violet et le jaune. Excellent. Qui est le président de la République en France ? Vladimir Poutine. Voilà. Je quitte le pays tout de suite. Pour que tu m'entendes à la radio, je parle dans un... Dans tes fesses. Qui est le capitaine de l'équipe de France ? Juliana. Qui est le fondateur d'Amazon ? Emmanuel Macron. Quel animal aboie ? Le chat. Qui est actuellement Miss France ? Toi. Qui anime la libre antenne sur RMC Gold ? Moi. Complète les paroles. C'est la danse des... Waf waf. Qui chante Billie Jean ? Madonna. Ah, il faut mettre plus fort faut que tu le sépares, faut que tu le mettes à côté qu'on entende bien, mais il y a le gong qui a retenti, c'était la fin. Combien de bonnes réponses ? Alors, combien de mauvaises réponses ? Est-ce qu'on compte Madonna ou c'était après le gong ? C'est toi qui vois. C'est après le gong quand même. C'est bien après, quoi. On enlève Madonna. Ah ouais, on enlève Madonna. Alors. Ça fait 9. C'est en dessous de Cédric. 9 mauvaises réponses, bravo. Parce que c'est vrai bravo. 9 mauvaises réponses, c'est pas mal, bravo. Mais c'est dur, hein, c'est pas évident, hein. Ah, c'est pas évident. Ouais. Parce qu'on a envie de donner les bonnes réponses. Bah oui, qui chante Billie Jean, d'instinct, t'as envie de dire Michael Jackson. Et non. Direct, et puis non, tu cherches quelqu'un. Alors, tout le monde sait que c'est Julien Clerc, ça c'est sûr. Hein. Donc voilà quoi. Écoute, ça fait 9 mauvaises réponses, c'est pas mal. Le record est de Cédric, c'est 11. Donc tu y es pas encore, mais c'est déjà pas mal. Bravo mon ami, ça fait toujours plaisir. Est-ce que tu veux réagir à un sujet en dehors de ça ? Donc je rappelle que le Concon Quiz, on va y jouer très officiellement, là on se rôde entre nous, mais à partir du 1er octobre, on va ouvrir un jeu concours 2 fois par semaine. On va y jouer sur l'antenne d'RMC Gold dans la libre antenne. Et à la clé, il y aura les 2 meilleurs qui se retrouveront
le 31 octobre. J'espère que le 31 c'est octobre. Le 30, d'accord. Le 30 octobre, eh bien, ça sera le dernier jour pour nous. On va réunir les deux meilleurs, les deux plus cons, ceux qui auront le plus donné de mauvaises réponses. Et ils seront en grande finale pour gagner donc une sorte de Master Blaster, enfin une sorte comme nous on appelait à l'époque des radiocassettes énormes, portables, voilà, avec tout dedans. On va vous prendre la photo, on vous enverra tout ça. Mais ça va commencer qu'à partir du mois d'octobre. Là, on est juste en rodage. John, est-ce que toi, il t'est déjà arrivé dans le pourcentage qu'on a donné depuis le début, 57% des Français déclarent avoir déjà été victimes d'une arnaque. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi ? Alors moi personnellement non, je fais toujours très très attention avec ce genre de choses. Alors là il va raconter, je vous raconte tout de suite. Il va raconter une histoire, il va nous faire croire que ça arrivait à quelqu'un sauf que ça lui arrivait à lui. Mais c'est tellement la honte qu'il va dire que moi non, personnellement non, mais je vais vous raconter une histoire. J'ai un cousin. T'as le faire. Ne t'inquiète pas, je connais l'astuce. Vas-y. Non, mais vraiment très sincèrement ça m'est. Non, je te crois, je t'inquiète. Mais on a j'ai des proches qui sont très récemment encore tombés dans une arnaque. Heureusement ça s'est assez bien terminé, mais c'est-à-dire des choses qui sont. C'était en fait un message ou un mail comme assez souvent. Vous avez commandé un article, alors avec une somme toujours impressionnante, 1 000 €, votre carte bancaire est bien passée. C'était pour de l'ameublement et tout. Et en fait, en bas, il y avait un numéro en disant c'est le service des fraudes anti-fraude du gouvernement. Contactez ce numéro-là. Et en fait, cette personne a contacté le numéro et cette personne au téléphone lui a dit lui a dit il va falloir vous recommander une nouvelle carte bancaire, etc. Je vous rappelle demain soir parce qu'il faut que je prenne contact avec votre banque, etc. Et heureusement, quand on en a parlé, j'ai dit mais c'est une grosse arnaque, quoi. Donc et voilà, en fait, sur le mail de l'arnaque, il y avait dessous un numéro de téléphone avec un site internet un peu .gouv, etc. en disant c'est le service des fraudes, contactez-nous si vous pensez être victime d'une fraude. Ouais. Et en fait, au départ, elle était partie pour signaler le site malveillant et en fait, au téléphone, le mec était tellement fort, il a tellement embriganté et puis d'un seul coup, parce que leur but, de toute façon, ils vont faire ça à 100 personnes. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y en a, 1, 2, peut-être 3 qui mordent à l'hameçon. Ils savent que sur 95% des gens, on va les envoyer chier, on va pas aller au bout du truc, mais eux, ce qui les intéresse, c'est les 2-3 qui vont marcher. Et d'ailleurs, sachez-le, parce que aucune personne n'appellera de votre part pour dire je vais appeler votre banque pour. C'est toujours à nous de le faire et ça se passe jamais de cette manière-là. La banque n'enverra jamais un SMS, machin, ou elle t'appellera, mais tu reconnaîtras le nom de ta banquière. Ou alors, au pire des cas, ce qu'il faut faire, c'est que même si vous avez l'impression que c'est réellement votre banque et votre potentiel bancaire, vous dites c'est très très simple. Parfait, j'arrive tout de suite à l'agence. Moi, c'est ce que je disais. Merci beaucoup, je vais appeler ma banquière. Ou alors je dis écoutez madame, si c'est vous qui vous occupez de mon compte, je suis à tel endroit, j'arrive. Et là, vous verrez que la personne vous dira toujours que c'est pas la peine de venir, vous vous déplacez pas pour rien. Je dis non, mais moi je viens directement à l'agence régler ce problème pour bloquer ma carte. Et croyez-moi que là, vous allez vous faire envoyer chier. Vous dites que simplement, vous le remerciez la personne, vous dites je vais appeler mon banquier ou ma banquière, merci monsieur. Si le mec vous dit mais non, je suis le truc des fraudes, je vous l'ai dit tout à l'heure, le mec il commence à s'énerver, donc il dit merde, parce que là quand on arrive là, c'est qu'il pense que il n'y a plus qu'une dernière petite putain d'étape que tu lui donnes ta carte bleue et c'est bon. Ça les rend fous. Et donc ça les rend fous parce qu'ils ont perdu du temps, ils ont eu peut-être des fois l'impression qu'on s'est foutu de leur gueule. Et si vous leur dites que sinon, et d'ailleurs c'est ce qu'il faut faire, c'est dire écoutez, moi merci monsieur, demain ou ce soir je vais aller à mon agence, je vais aller voir ma banquière et je vais résoudre le problème. Merci monsieur, et ça marchera jamais. Mais il faut jamais donner des numéros de carte bleue, machin, ça n'arrive pas. Mais là en plus il lui demandait jamais. Et là c'est là qu'elle a eu le tic, c'est qu'ils lui ont demandé ses identifiants d'espace personnel de la banque pour se connecter, pour pouvoir recommander une nouvelle carte bancaire. Et c'est là où elle a tiqué en disant, moi ma copine l'a tiqué, c'est quand tu lui as dit vous pouvez me donner votre tour de poitrine. Là j'ai là il y a arnaque. Ouais, là c'est une arnaque. Là il y a une arnaque. Au passage on le dit, mais quand même c'est une arnaque. Je lui dis dis pas ça c'est des infos perso. Elle m'a dit ouais mais qu'est-ce que tu veux. Le mec avait l'air tellement sincère. Il montrait des photos de sa tub, alors j'ai cru que c'était Brad Pitt. Là où ils sont forts, c'est par rapport au message maintenant qu'on reçoit au SMS avec les colis. Oui. Parce que ça tombe très souvent. Je l'ai dit ça tout à l'heure. Quand tu commandes un sextoy, bien sûr, voilà. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est le jour où tu attends ton colis Amazon. Mais oui, ils le savent. Un par mois. Et ça, c'est alors ce qui prouve quand même qu'il y a des pertes et des vols de données, forcément, parce que jamais, on recevra jamais un SMS. Je suis le livreur, désolé, le colis ne rentrait pas dans votre boîte aux lettres. Des fois, moi j'ai déjà commandé des trucs, c'était des trucs à la con qui rentraient très largement dans ma boîte aux lettres. Et de toute façon, quand vous tout faites, c'est le cas d'Amazon, mais quand ils vous donnent une date en disant je passe tel jour, il peut pas arriver 3 jours avant. Donc généralement, c'est que tu sais que c'est une arnaque. Non.
Voilà, il faut être très vigilant. Merci John en tous les cas. Et bien sûr, demain matin, t'emmènes ta petite fille à l'école ? Non, ça sera la maman parce que là, je suis parti pour toute la nuit, moi. C'est vrai. Je vais la chercher demain à midi. Ça c'est le petit bonheur. Ça c'est la petite récompense quand on se lève le matin. Hein. C'est ça. Exactement. C'est ça, exactement. Comme Juliana, c'est ça, exactement, c'est ça. Merci à toi et bonne bourre, mon ami. Merci, bonne soirée. Merci à toi, c'est un bonheur. Et on nous dit qu'il y a une autre grosse arnaque, c'est le 06 1980 1990. C'est par WhatsApp. Les enfoirés. Qu'est-ce que tu voulais dire, Yanis ? Non, c'est tout, vas-y. Pourquoi t'as eu ton micro ? C'est ta pub. Hein ? La pub ? Oui, alors vas-y. Fais ta pub. On fera à la fin, on fera tranquille. On avait une pause pub à faire, on fera après. Là, c'est The Verve. T'as vu le mec comment il est dans le clip ? Il pousse tout le monde. Si je commence à dire que je l'enlève, je le mets après, je vais me faire défoncer la gueule, quoi. Allez, The Verve, mais quel morceau ! C'est la libre antenne sur RMC Gold, mais quel bonheur ! Et vous pouvez toujours appeler le numéro de l'arnaque, 06 1980 1990. Vous aurez Juliana, une experte. vocale. Là, vous allez vous faire arnaquer, mais direct. Elle va vous dire oui, passe sur l'antenne, ça nous fera plaisir et tout. On est blindé, il y a trop de monde, mais éventuellement sur un malentendu, on peut trouver une petite place pour passer avant la fin de l'émission. On est bien, on est ensemble, 23h23. Là, on est toujours bien. Il est 23h29 les enfants. Il nous reste encore une demi-heure à passer ensemble en ce mardi soir, mardi 23 septembre, où tout va bien. Alors, on nous parlait de l'arnaque. Apparemment, il y a un auditeur ou deux qui dit ouais, Max, ton numéro de téléphone, il marche pas. Alors, c'est vrai que le 3216, mais on l'a dit en début d'émission, c'est vrai que tout le monde n'était pas forcément là. On a un problème de standard. C'est-à-dire que vous pouvez appeler, mais on n'arrive pas à décrocher. Ça fait une semaine qu'on est dessus. C'est compliqué. On n'a pas payé la facture. Bon, enfin, bref. Le 3216 ne fonctionne pas. Mais par contre, si vous voulez rester en contact avec nous, intervenir sur l'antenne, participer à des jeux, réagir à tout ce qui se dit, vous pouvez envoyer par WhatsApp un message au 06 1980 1990. Voilà, sinon Simbrid nous dit le 3615 ULA, ça fonctionne 24 heures sur 24. Yann O'Malley, ça nous fera toujours plaisir. Je rappelle que 57% des Français déclarent avoir déjà été victimes d'une arnaque. On en parle de temps en temps avec vous. N'hésitez pas et ça nous fera toujours plaisir. On nous dit que c'est Diffoul qui aurait saboté ta ligne. C'est possible. Il est capable de tout, ce petit con là. Je le connais tellement bien. Il est capable. Par satellite, à distance. Il a les capacités. Skyrock, ils ont un satellite. Donc de là-haut, il y va. Oui, il a un vieux satellite MySpace. Et de MySpace, il m'envoie comme ça des petits virus sur mon compte, sur ma ligne directe. T'es victime d'une arnaque là ? Oui, c'est une arnaque à la Diffoul, que j'embrasse d'ailleurs au passage. C'est vrai qu'on est face à face. On l'a été pendant une période quand j'étais à Fun et lui à Sky. On redevient amis. On est toujours amis, mais on est en face à face. Voilà. Donc peut-être que c'est lui. Je vais vérifier tout ça évidemment avec beaucoup d'intérêt. Merci en tout cas à tous ceux qui sont en live. Il y a plein de nouveaux qui viennent de s'abonner. Ça dépasse l'entendement. La libre antenne de Max, ça cartonne. Qu'est-ce qu'on fait dès qu'il y a 50 000 abonnés sur mon compte TikTok ? Il faut qu'on fasse quelque chose. On offre un tote bag, je pense. Je sais pas, qu'est-ce qu'on fait, Juliana ? 50 000. 50 000. Qu'est-ce qu'on fait ? On va jusqu'à minuit et quart. Tu fais des cadeaux. On se fait un petit quart d'heure. Non, t'emballe pas, ma chérie. On va aller jusqu'à minuit et quart déjà pour commencer des talk bags pour tout le monde. Tu payes les courses des gens aussi. T'es généreux en plus. Ouais, t'es un mec généreux quand même. C'est vrai que je suis un mec généreux. Je suis un mec généreux, non ? T'es un mec généreux. Je suis pas un mec généreux ? Je pense que c'est dans le top 10 des mecs généreux. 11. Non, on a dit 11. Non, mais on dira 11. Ouais, putain, mais on fait sortir quelqu'un du 10, il faut nous faire rentrer dans le 11. Et comme ça, je suis dedans, ouais. Alors, tiens, trouvez-moi des idées. Qu'est-ce qu'on fait si j'atteins 50 000 sur TikTok ? Tu fais un mix. Non, mais les auditeurs vont me proposer un mix. Un mix de fou. 1h30 de mix. Le problème, c'est que je fais déjà que des mix de fou quand c'est classique. Donc là, il faudrait que il faut que tu exploses tout. Putain, il faudrait qu'on trouve quelque chose. On nous dit que même, tu rencontres les gens tellement qu'ils sont gentils. Un quart d'heure de rab. C'est-à-dire qu'on fera une émission, au lieu d'arrêter à minuit, on finit à minuit et quart. Un petit peu, je vous en remets encore. Ah putain, ça serait une belle surprise, ça. On va voir, on va réfléchir. Dès qu'on atteint les 50 000, il faut qu'on y cogite. Tu prends ta Bentley. On retrouve Poli à 50 000. À 50 000, on fait tout, on va là-bas, on fait venir Jean-Pierre Sauzère. Non, à 100 000 auditeurs sur TikTok, je me fais un concert de Jean-Pierre. Je m'invite Jean-Pierre Sauzère à mes frais et je le fais venir à faire un concert à RMC Gold. Mon rêve. Ah là, 100 000. Mais déjà 50 000, il faut trouver. Ça serait déjà une bonne petite idée. Et puis, il faut qu'on trouve une idée à 50, 60, 70. Fait des paliers, ouais. Avec des petites idées de cadeaux, de petites choses. Moi, je suis prêt à aller jusqu'à une émission spéciale, jusqu'à 1h du matin, même tout seul, 1h du matin. Et puis, dès qu'on est à 60 000, on peut faire plus. On peut réfléchir, voilà. Son t-shirt. Hein? T-shirt, à 50 000, on nous dit, sinon Eddie se rase la banane. Oh putain, Eddie Mitchell, il se rase la banane. Qu'est-ce que je fais avec mon t-shirt, quoi ? Tu l'offres. Ah non, tu l'offres. Pas celui-là, pas celui-là. Le t-shirt d'ACDC, non.
Ah non. Ah, donc les 50 000 abonnés méritent pas un t-shirt. Même pas un t-shirt. Moi, j'ai un vieux t-shirt de Britney Spears. En fait, t'es pas du tout dans les personnes les plus généreuses. Hein, je sais pas. Attends, vas-y là. ACDC, je peux pas donner mon t-shirt, celui-là, les collectors. Attends, sans déconner. Je lui paie plus de 95. J'ai jamais lavé. Ah, mais ça sent. Ça sent. Eh oui, c'est pas le kebab que ça sent. C'est pas ça qui sentait. C'est ça, là. Exactement. Bon, les enfants, Max Radin. Eh ouais, et je vous emmerde. Voilà. Ouais, vous m'avez fier de l'être. Ah bah voilà, et fier de l'être. Vous m'avez énervé. Voilà, vous m'avez énervé. Ah bah tiens, 50 000 et il n'y aura pas de cadeau. Non, 50 000. Tu vois. Faut que je réfléchisse. Il faut qu'on trouve une idée à 50 000 abonnés sur mon compte TikTok. On n'y est pas, mais ça pourrait arriver, hein. En vrai, si je signe jusqu'en 2030, on pourra peut-être les faire les 50 000. Sait-on jamais, mais il faut y réfléchir. Tiens, Jérémy, il a peut-être une idée, parce que Jérémy, je suis sûr que lui, par rapport à l'équipe, il a plein d'idées. Ça va, mon Jérémy? Ça va, et vous? Bah, très très bien. T'appelles d'où, Jérémy? Moi, j'appelle de Bordeaux. Oh, ils sont intelligents à Bordeaux, grave. Alors, ils sont pas forcément intelligents. Les Bordelais, ils sont au-dessus de la moyenne. Ils sont là, déjà. Ils sont pas, c'est pas les plus intelligents, je le reconnais, mais ils sont un peu au-dessus de la moyenne, quand même. Non. Pourquoi dire ça? Ouais, bon, Bordeaux, c'est une ville qui craint, quand même, non? Oui, peut-être, oui et non. Moi, je sors pas beaucoup, donc. Ah oui, voilà, c'est parce que ça craint que tu sors pas beaucoup. Non, c'est parce que j'ai pas le temps. T'as pas le temps de sortir. Non, quand t'as des enfants à t'occuper. Ben alors, il faut qu'ils sont couchés, rien ne t'empêche de sortir. Tu fermes la clé, tu mets une caméra, puis t'en profites. Non? Ouais, après, à 5 ans, je peux pas trop la laisser tout seul. Ah ouais, t'es tout seul avec, d'accord. T'as une petite idée de ce que je pourrais faire si on atteint 50 000 auditeurs sur mon compte TikTok, je rappelle, animateur radio? Oui, j'ai une très très belle idée, c'est que tu me donnes ton pull ou ton t-shirt avec les vignettes de bagnole. Ah, 50 000, c'est pas assez. T'as un truc comme ça, je peux pas donner ça. Non, c'est ça, c'est collector. C'est en plus un cadeau de mes enfants. Ça, je peux pas. Ça serait trahison. Trahison. On va réfléchir à tout ça en tous les cas. Qu'est-ce qui t'amène, mon Jérémy, sur l'antenne d'RMC Gold? Écoute, moi, je voulais que tu me donnes si t'avais des plans pour avoir des vinyles pas trop chers. Ah non. Voilà. Voilà. Alors, bonne soirée à vous. Il partage pas ses plans. Non, mais pas trop cher. Ouais, pas trop cher. Après, je suis très funk, donc. Ouais, mais le problème, c'est que si tu veux les originaux et que tu cherches des trucs un peu compliqués à trouver, ça va forcément coûter cher. Alors après, tu cherches quoi, toi? Plutôt des 45, des maxi, des albums? Non, moi je suis plus LP, moi. Je suis plus album, moi. D'accord. Je suis plus album. D'accord. Qu'est-ce que tu recherches, par exemple? Du Barry White, des Barry White, des Richie Family. D'accord. Et alors quand tu dis pas trop cher, c'est quoi? Qu'est-ce que pour toi reste raisonnable? Qu'est-ce que t'es prêt à mettre dans un album? Que tu dis putain, tu tombes sur un Kool and the Gang, un Delegation, un truc de funk, un Chalamar, tu dis putain, celui-là j'aimerais bien l'avoir. T'es prêt à mettre combien sur un album? Après là, ceux que tu viens de me sortir, c'est compliqué parce que je les ai déjà tous. Ah déjà. Bon alors un autre. Ouais, non, bon après 30, 40 quoi. Bah alors, c'est parfait. Bah c'est bien. C'est déjà beaucoup. Moi, tu vas chez mon pote. Tu vas chez mon pote. Bah, il doit y avoir plein de magasins de vinyle à Bordeaux, mais tu vas. Il y en a des magasins de vinyle, mais le problème c'est que c'est pas, ils sont pas. C'est plus rock, tous ces trucs-là. Quoi. Mais toi, tu veux les originaux ou tu t'es prêt à avoir des copies? Parce qu'aujourd'hui, tu vas à la Fnac. Moi, franchement, je vais te dire la vérité. Peu importe. Avoir des originaux, c'est toujours. Moi, je kiffe. Parce que même si la pochette est abîmée ou quoi ou qu'est-ce, moi je trouve que ça donne un cachet. Alors après, il faut faire attention à ce que la pochette peut abîmer, mais ce qui compte surtout, c'est ce que le vinyle est pas trop dégueulasse, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Parce que je me suis fait avoir une fois sur un R. Kelly. La pochette était un petit peu abîmée, le vinyle laisse tomber. Ah ouais, ça faisait I believe I can. Ah merde, c'est le truc qui est rayé. C'est ça. Ouais, par jour par contre. Mais alors parce que ça est différent, parce que moi par exemple mon fils qui s'est mis au platine, donc vinyle et tout que je lui ai acheté, moi je me fais pas chier. Alors je lui achète de temps en temps des trucs qu'ils ont envie d'avoir. Moi j'ai la version originale, mais moi je lui achète, je vais aller chez Cultura ou à la Fnac et je vais lui racheter l'album de Prince, de machin. Je vais pas essayer de me dire je vais attendre 6 mois jusqu'à ce que je trouve version originale, où ça peut des fois être compliqué à trouver. Donc là je le fais. Moi à titre personnel, maintenant il m'arrive, j'ai acheté quand même quelques best-of, je dois l'avouer, justement dans les magasins classiques de Fnac, un double best-of de Shadé, de Police, que j'aime bien avoir aussi les compiles, d'avoir tous les tubes d'un coup pour que je puisse les jouer, mais j'aime bien avoir évidemment les originaux. Mais les ordres de prix que tu me donnes, c'est ça, hein. C'est tu vas voir mon pote Momo Opus, à part le truc collector, sinon ça va être un album, ça va être 20, 25, 30, 40 euros maximum, hein. Franchement, pas
pas plus, c'est énorme. Mais ce que je veux dire, les gens pensent que un album de Kool and the Gang dur à trouver, ça va coûter 100 balles. Alors évidemment, ça dépend. Par exemple, il a la dernière fois j'ai retrouvé une version. Alors c'est une version maxi de A Forest de The Cure qu'on a mis. C'était 100 balles. 100 balles le maxi. Moi, c'est pareil. Donc moi, là, pour mon anniversaire, mes potes, ils m'ont acheté je le prends pas. Le mauvais œil de Lunatic. Ah 90 balles, quoi. Ah 90 balles. Ouais, mais ça, attention, ça c'est peut-être très dur à trouver et peut-être que ça existe en réédition, mais si tu veux la version originale. Non, c'était une réédition, Max. Là c'est cher. Réédition, 90 balles. Ça c'est un peu cher. Ouais, c'est un peu cher. Ça fait mal quand t'as des enfants à nourrir. Après, on va pas se mentir, on aime bien la musique, mais. Ça dépend. Toujours pareil. Hein. J'entends bien, mais après ça dépend de ce que chacun gagne. Il y en a qui sont prépieds. Et attention, il y a des gens qui vont gagner pas plus que toi, mais qui préfèrent mettre 100 balles là-dedans que 100 balles dans une paire de Nike. Moi, par exemple, je me vois pas mettre 150 € dans une paire de baskets. Il y a des gens, parce que je me dis que c'est pour marcher dans la rue, machin, et moi, je préfère acheter presque 100 balles dans un vinyle, parce que ça va être pour mon plaisir personnel, et de me dire que demain, mon fils va peut-être pouvoir le récupérer, faire un truc, alors qu'une paire de baskets, une fois que j'aurai marché, je vais pas lui dire, dans 30 ans, tiens, je te l'offre, je te le donne. Tu vois, c'est. Ouais, après, c'est chacun son. Non, mais voilà, c'est pour ça que. Là, les gens, j'ai l'impression que les gens s'enflamment sur les prix des vinyles, quoi. Alors après, tu me diras, c'est l'offre et la demande. Ouais. D'accord. Mais ça fait mal, quoi. Est-ce que toi, par exemple, si t'étais fan de. Je te donne un exemple, tu me dis. T'es un fan de Bob Sinclair, par exemple, et tu dis tiens, moi je veux absolument avoir le maxi de Love Generation, je suis prêt à tout. Est-ce que t'es prêt, comme certains idiots, à l'acheter pour 50 €? Ouais, franchement, non, Bob Sinclair, non, je pense pas. Est-ce que parce que c'est pas ma came. Maintenant, tu me dis. Non, mais justement, excuse-moi, je le prends comme exemple. De pas craquer, quoi. Je comprends, mais je suis comme toi, mais je prends comme exemple. Imagine que tu côtoies un mec qui dit putain, moi mon rêve, ça serait d'avoir Love Generation de Bob Sinclair. Tu dis au mec. Qu'est-ce que tu lui dis au mec? Tu lui dis putain, tu connais rien en musique. De Maxi, tu dis t'es quoi? Si tu connais rien en musique, t'es complètement débile. Qu'est-ce que tu dirais? Ouais, je lui dirais, moi je le ferai pas. Maintenant, si toi tu veux le faire, libre à toi de le faire. Ouais, mais tu te dirais que le mec il est un peu teubé, quoi. Non, pas forcément, parce que s'il aime ça, après tant mieux. Tant mieux. Yanis, qu'est-ce que t'en penses, toi, Yanis? Prends comme exemple un mec qui veut acheter un maxi de Bob Sinclair. Love Generation. C'est le mec qui veut l'acheter, ça lui fait plaisir, il peut l'acheter. Tu trouves pas ça un peu teubé quand même? À 50 balles, c'est un peu teubé, mais bon, en dessous ça passe. Dans ces cas-là, tu demanderais conseil à des mecs qui s'y connaissent en te disant. C'est ça, je demanderais, je sais pas, des gens qui font de la radio, qui font. Non, je dis ça parce que c'est la véritable histoire, Jérémy. C'est que Yanis, il a failli acheter le maxi de Bob Sinclair, parce que il me l'a dit, c'est touchant parce que moi, ça me parle pas. Enfin, j'aime bien le morceau, mais ça me parle pas au-delà de mettre 50 boules. Mais pour toi, c'est ton titre référence de jeune comme moi. Ça pourrait être les Dépêche Mode ou les Kajagougou. Toi, c'est ça. C'est le titre de mon enfance, voilà. Dans la voiture. Et il me dit, Maxou, il y a un mec qui est prêt à le vendre 50 €. Je dis, 50 € Bob Sinclair. Tu m'aurais dit 50 €, un maxi de, je sais pas moi, One More Time ou Daft Punk, un truc un peu rare des Daft Punk. Je te dirais, ça peut peut-être valoir le prix. 50 €. J'adore Bob Sinclair, hein, j'adore le mec et tout, la musique. Mais je dis, c'est peut-être un peu fort de café, 50 €. Pour moi, je lui dis, ça vaut un maxi, voilà, ça s'achète peut-être 20, 25, 30 € maximum. 25, 30, parce que c'est peut-être plus dur à trouver qu'on l'imagine. Mais toi, ça dépend, parce qu'il y a eu des rééditions, mais toi, tu veux la version originale. Oui. Avec la date. Je sais que ça n'existe plus maintenant. Tu veux pas réédition 2025? Il n'a pas été réédité. Non, ça n'a même pas été réédité. C'est peut-être ça, alors. Alors, du coup, je peux te le dire, Jérémy, du coup, j'ai dit, écoute, c'était la veille que j'aille au puce, et j'ai mandaté mes potes de. Hein? Au puce. Au pute. Ah, j'ai dit au pute. Pardon. Ouais, j'ai mandaté mes potes des putes. Le mec qui se raille. Je suis allé voir les putes. Je suis allé voir mes potes des puces et je les ai mandatés. Je leur ai dit voilà, si vous trouvez un maxi de Love Generation, voilà. Et ils m'ont dit que 50 €, c'était pas 50 €. Ouais. Et je peux te dire que là-bas, c'est des experts, donc voilà. Mais toi, t'es prêt à monter jusqu'à combien, Jérémy? Toi, Gabi aussi achète pas mal, moi. Des 45 à mort. D'accord. Même si c'est un maxi ou un album que tu rêves, tu serais prêt à mettre combien? Est-ce que tu serais prêt à dépasser? Est-ce que Gabi, toi, tu serais prêt à mettre, je sais pas, 100 €, 150 €? J'ai fait, ouais. Ah ouais. J'en ai eu des un petit peu plus cher que ce que ça vaut, je pense. Mais bon, quand c'est comme tu dis, c'est le plaisir. Exodus, je l'ai eu la réédition toute neuve, toute belle, Bob Marley. Tu vois, c'était 35. Je me dis bon, franchement, peut-être que ça vaut moins. Ouais. Mais tu vois, c'est Exodus. J'avais envie de l'avoir. Il était tout neuf sous blister. Ça m'a fait plaisir. Oui. Voilà, tout simplement. Bah tiens, je vous ramènerai en exclusivité mondiale. J'ai un Could You Be Love maxi de Bob Marley.
Et alors, des fois, il faut faire attention. J'explique. C'est qu'il y a deux styles. Normalement, il y a deux styles de maxi. Il y a le maxi qui est véritablement une version extended, c'est-à-dire une version longue d'un morceau 45. Mais il peut arriver que le maxi soit la même version que l'album. Je donne plein d'exemples. Marcia Baila de Rita Mitsuko, il n'existe aucune version maxi. Par contre, il y a un maxi de Marcia Baila, c'est la même que celle de l'album ou du 45 qu'on écoute à la radio. On a écouté la dernière fois Shout de Tears for Fears, il y a peut-être une version US, mais c'est la même version que l'album. Simplement, pour les DJ à l'époque, plutôt que d'aller chercher la version de l'album et de la poser sur les platines, le fait de le presser en maxi, le pressage est plus lourd et donc la sonorité est plus puissante. Si vous prenez le titre, vous le mettez de l'album et que vous le mettez sur la version maxi, vous verrez que même en mettant en volume 6 sur votre platine, vous allez le descendre parce que le volume est beaucoup plus fort. Donc c'est pour ça qu'on a fait des maxi. Mais un jour, je vois justement Opus les moments, je dis putain, t'as un Bob Marley, Could You Be Loved? Je dis tiens, c'est marrant qu'ils l'ont sorti en maxi. Il me dit mais attention, il y a marqué spécial DJ. Je dis ouais, ça c'est une arnaque. Il me dit non. Et c'est une version, alors elle fait pas 10 minutes, mais elle fait 1 minute de plus que la version originale. Et donc j'ai découvert qu'il y avait une version maxi, un peu extended, pas légère, mais il y a une spéciale DJ, et je vous la ramènerai. Et c'est pour dire par rapport au prix, je dirais pas, mais ça a coûté très cher. Ah, c'est plus de 50, plus de 50 euros. Pour le coup, moi j'ai pas mal de versions comme ça parce que j'ai récupéré la collection de mon oncle qui avait son beau-frère dans le mari de ma tante qui était DJ. Et j'ai gavé de maxi comme ça, spécial DJ. T'as trop de la chance. J'en ai gavé. Ça c'est fort, ça c'est fort. Ouais. Mais j'ai quelques pépites comme ça. Ah bah faudrait que tu nous en parles, que tu nous en passes un peu de temps en temps à la radio là, de temps en temps. Bah écoute, moi j'ai ma chaîne Instagram, Instagram et TikTok. Comment ça s'appelle? À ton conseil, je me suis mis sur TikTok. Écoute, j'ai pris 3000 abonnés en 2 semaines. Comment ça s'appelle? Vinyle Addict Sensation. Vinyle Addict Sensation. Ah oui, exact. Ouais. Bah oui, tu me suis de temps en temps. Ok, très bien. Excellent, j'irai faire un tour. Faut que tu mettes du son là-dessus. Hein. Ben, j'envoie. Après, c'est son mixé vinyle avec le clip. Ouais. Donc, ça part. Enfin, après, voilà, si les gens aiment bien les clips, aiment bien les vidéos, il y a des qui rigolent, qui disent qu'il y a du Halicordia en extended. Moi, je suis tombé sur des maxi, des trucs, je savais même pas. Je suis tombé sur des trucs, on parlait, je sais qu'il y a longtemps, on avait évoqué Dire Straits, tu sais, je l'avais dit au début de saison, l'année dernière, le morceau Money for Nothing. Et il y a une version de 7-8 minutes, qui est plus longue que l'album, que j'ai en maxi également. Donc, je suis découvert dessus, je suis tombé sur le cul. Je pensais que c'était la version maxi de l'album avec tu sais le pressage plus costaud. Non, c'est il y a une intro plus longue, tout est plus long. Voilà. Ça, tout est plus long et en fait, alors de ce que j'avais compris, toi tu vas pouvoir m'éclairer parce que moi je suis pas DJ. Et visiblement en fait les versions rallongées comme ça, quand il y avait des morceaux de plus instrumental, c'était pour permettre de pouvoir faire les transitions. Ah bah c'est pour les DJ, c'était pour mixer. Voilà, c'est comme aujourd'hui de la musique house, et avec une intro, il y avait un break au milieu, ça permettait de mixer. Ça permettait de mixer. Exactement. Voilà. Bah écoute, j'en ai des millions à la fin, dans des millions, j'en ai tellement à la maison. Il faudrait que je les ramène. J'en avais ramené un petit peu à une période. Je sais plus par quoi faire. Je vais faire de la libre antenne, et quand je parle de musique, je vais te faire une émission sur la musique. Tu vois, quand on fait l'original, les trucs, on a une platine. La dernière fois, on s'est mis on se met plein de trucs. C'est hier qu'on a mis le Prince, le medley, mais j'en ai de Jackson, j'en ai de Madonna, j'ai des medleys de plein de choses des années 80, mais j'ai des maxi, je te dis, le Could You Be Loved de Bob Marley. Alors, ça m'intéresse. Il est pas transcendant. Moi, j'aime bien Bob Marley. Mais il y a une version, à un moment donné, il y a un truc qui est un peu plus long. Donc, il y a des trucs qui sont très rares. On fait durer le plaisir, parce que Could You Be Loved, c'est génial. Could You Be Loved, c'est magnifique. Il faudrait que je le ramène à la maison avec un grand plaisir. J'ai des maxi, j'ai un maxi extraordinaire de Radio Gaga de Queen. 7 minutes. 7 minutes 30. Non mais là c'est incroyable, c'est franchement ça dépasse l'entendement. Donc ça je l'ai en maxi avec la pochette, c'est magnifique. J'ai des trucs comme ça, des pépites. Donc il faut fouiner, il faut chercher, il faut tout le temps. Je pense à, tu me disais j'achète les 45 tours, c'est 2-3 euros, et là j'en ai trouvé un peu plus cher, mais comme je disais c'est pour le plaisir. C'était Last Christmas original, il y a face A et face B, la version un peu plus longue. Là j'ai mis 15 euros, c'est un petit peu cher pour un 45 tours, mais tu vois, là, ça m'a fait super plaisir. Last Christmas, c'est culte. Le kiff, voilà, pour le Mais de temps en temps, il faut se faire plaisir. C'est comme des fois, tu vas dans un bon resto, t'es prêt à mettre 20-25 euros dans une entrée où tu dis que normalement c'est entrée, plat, dessert, mais tu kiffes, tu dis, une fois de temps en temps. Non, mais il faut se faire plaisir. Voilà, quand on est jeune ou moins jeune, n'attendez pas d'avoir 50 ou 60 piges pour vous dire, je vais commencer à me faire plaisir. Quand de temps en temps, et même si on se fait baiser, qu'il y a un pimpin qui est prêt à acheter 50 euros le maxi de Bob Sinclair dans Generation, si tu peux le baiser, le mec, c'est pas grave. Lui, il est content.
content, tu l'as bien baisé et c'est bon comme quoi. ça, il fera partie des 50%. Bah oui, parce que le petit jeune qui va l'acheter à 50 boules, il a l'impression d'être dans le château, il croit qu'il va voir Nikos, pour peu qu'il y ait une fausse dédicace de Nikos dans le vinyle. Salut, ouais. On est dans le château, on est bien, on est dans le château, bravo. Il peut même te faire un petit pins. Salut Yanis, t'es dans le château, tu t'es fait baiser, t'as acheté le maxi à 50 €. Je te souhaite. Et l'autre, il croit qu'il est dans le château. Yanis, il croit qu'il est dans le château à 50. Il est dans l'émission. Ah bah à 50 boules, il croit qu'il y a Nikos qui va débarquer dans sa chambre. À chaque fois qu'il l'écoute. Ah, c'est bon. Tu lances le vinyle. Mais le mec lui a vendu comme ça. Il dit 50 € et 60 €. T'as Nikos qui vient de rendre. Je te plus les conseils, ça. Il lui a dit si tu lances le vinyle, il vient sonner à la porte. C'est lui qui vient te l'apporter. C'est pas Amazon. C'est Nikos. Salut, c'est Nikos. On est au château. On vient de gagner. Tu as gagné le maxi 60 €. Tu t'es bien fait baiser la gueule. C'est l'arnaque. Bon, c'est pas grave. Il est rayé, mais c'est pas grave. L'autre, il écoute. Là. Ah putain, le truc il est rayé. Bide. Love Generation. Ah là, qu'est-ce qu'on rigole. Bon. Merci. C'est vrai qu'il faut pas trop me donner d'infos parce que généralement ça passe à l'antenne et après ça tient pas la route. Bon, t'as passé un bon moment là. Ouais, c'est génial, j'adore. T'as été repeint pour la journée là. Il pousse en l'air. Voilà. Non mais on va essayer de lui avoir. Plus honnêtement, c'est vrai. J'ai demandé, j'espère. D'ailleurs, je vais le relancer. Love Generation, mon pote Momo et Barbara, ils vont trouver parce que eux, si je leur dis, ils vont le faire. Mais c'est vrai, il faut faire attention des fois. Et alors, pour terminer là-dessus, moi, je vous donne un exemple. Il y avait un album que je voulais absolument, qui pour moi est dans le top 5-10 des plus grands albums de funk, qui est Delegation. Et l'album s'appelle Haute Vie, qui est le plus bel album. Il est incroyable. Et à un moment donné, on voulait me le vendre, mais c'était une version américaine parce que il y avait le petit autocollant dessus. Bah, rien qu'un autocollant peut faire prendre 30, 40, 50 € de plus. Ah ouais, donc ça peut aller très très loin. Donc voilà, donc il faut se méfier. Il y a des trucs comme ça, mais moi ce que je rêverais d'avoir en bon état, c'est par exemple, moi, j'ai un truc que je cherche, c'est le NTM Paris sous les bombes avec le passe le ouinge, la fièvre, tout ça à l'intérieur. Mais je l'avais en mauvaise version. Mais je suis tombé sur des David et Jonathan. Est-ce que tu viens pour les vacances? L'album 5 € par exemple. Tu vois, et là pour moi le mec il est étonné que j'achète ça, mais je dis à ce prix-là et dedans il y a tout dedans. Faut que je les ramène. J'en ai des camions entiers. Putain, faut que je les ramène. On va se faire des soirées spéciales vinyle ici le soir. Bah ouais. On peut se faire une libre antenne. On peut faire que ça. Hein. On s'en branle ou une émission spéciale. Il faut qu'on se fasse si vous faites ça, moi je suis chaud, j'interviens. Ouais, une émission spéciale. Juliana, je vais la harceler, je laisse pas. Elle adore ça, on peut se faire harceler. Je veux dire ça, mon pote, si tu la harcèles, la connaissant et son caractère, tu vas être bien reçu, mon pote. Si tu commences à la harceler, à mon ami, je te souhaite bon courage. Ouais. Reste en contact avec les pompiers parce qu'à tout moment ils peuvent intervenir. Ça peut très mal finir tout ça. Elle aurait bien raison. Ouais, elle aurait bien raison. Merci. Toi, t'es pas très vinyle, Juliana, pourtant, t'aimes bien. Franchement, j'ai même pas musique urbaine, le hip-hop, tout ça. Oh là là. C'est un objet, le vinyle, la platine vinyle et le vinyle en lui-même, c'est un objet, c'est dingue. J'étais à la Fnac la dernière fois, j'ai halluciné. Au début, il y avait la moitié d'un étage, maintenant il y a tout un étage. C'est un truc de barge. Il y a pas tout, hein. Il y a beaucoup de choses que moi j'achète où je me dis des fois j'achète un peu cher, je pourrais peut-être l'avoir en réédition. Il y a énormément de choses, mais tout n'est pas en réédition. Mais par contre, ce qui est génial, il y a un truc génial. Non. Mais j'en ai parlé hors antenne à Juliana, mais je veux absolument qu'on les ait un de ces quatre. Je suis tombé sur un compte TikTok ou Insta. On va essayer de les appeler. C'est une entreprise française, mais ça existait depuis longtemps. C'est Ovnil. Exactement. Ovnil, tu connaissais? Incroyable. Je connais. Alors les tarifs sont un peu. C'est pas grave. Ouais, mais je pense que franchement pour le c'est 65 €. Alors j'explique. Attends, parce que nous on sait de quoi on parle, donc faut que j'explique aux auditeurs parce que là, ils sont gentils les deux, mais ils savent de quoi ils parlent. C'est tout simplement une entreprise où tu leur envoies par fichier bonne qualité. Tu peux te faire ta propre compilation vinyle et ta propre pochette. Donc si par exemple tu veux faire un cadeau à quelqu'un qui est fan de plein de trucs, moi par exemple je vais me commander ma compilation de rêve des années 80. Donc il faut que ça dure 38 ou 40 minutes maximum en audio. Tu te mets 5 morceaux face A, 5 morceaux face B, tu leur envoies, ils vont te graver le vinyle et tu te fais ta propre pochette. Donc là, tu peux très bien te mettre des photos de toi ou plein de choses, tu te fais ton propre patchwork de la pochette, tu leur envoies le tout en clé USB sur un système internet et c'est un peu comme quand tu veux faire tes livres avec tes photos et te grave le vinyle et ils te l'envoient quelques jours. Ah, c'est génial, c'est un super cadeau ça. Donc vous savez que je me suis commandé quoi un peu dessus. Et comme il y a bientôt mon anniversaire, j'ai dit à ma femme, tiens, je veux mon cadeau, je veux ça. Et t'as mis quoi comme titre? Elle veut pas.
Elle veut pas. Bon. Parce que je comme d'habitude, je lui dis ce que je veux. Je dicte et j'ai malheureusement une femme qui a un peu de caractère aussi. Elle aime pas être Elle m'a envoyé chier, elle m'a dit tu te le feras toi-même. Non, alors moi j'ai commencé à faire ma petite liste. Malheureusement c'est sur mon téléphone et ça filme en même temps. Alors moi c'est du classique, il y a vraiment rien de, c'est du très très lourd classique. C'est Kajagougou Touchai, c'est Dépêche Mode, Shake the Disease. Je vais mettre Axel Bauer Cargo, Chagrin d'amour, c'est que les trucs qui m'ont le plus marqué. Dessus je vais mettre sur ma compile peut-être à Kim Wilde. Kids in America au Cambodia. Qu'est-ce que j'ai pris en années 80? Ah oui, Alcorley Square Room. Oh, Square Room. Je vais peut-être Ryan Paris. Dolce Vita. Dolce Vita. Je sais plus lequel encore j'avais. Je crois que j'avais mis peut-être. Le disco un petit peu, non? Non, c'est vraiment je voulais rester années 80. Je me ferai après. Après, je me ferai peut-être un vinyle spécial disco. Je vais me faire vraiment des thématiques. Et je crois on peut pas faire des doubles vinyles également, Jérémy. On peut faire ce qu'on veut. Je ne sais pas. Alors moi je te dis ça, en fait j'ai vu qu'ils existaient l'année dernière parce que je voulais absolument la BO de la haine. Ah ouais. Et en fait je la trouvais pas à moins de 500 balles. Donc j'ai dit écoute, quitte à payer un peu plus, tu te les fais graver. Et non, en fait il est sorti peut-être 3 semaines après en réédition. D'accord. À la Fnac, et mon grand frère me l'a offert, tu vois. D'accord. 500 balles le truc. Mais moi je conseillerais plutôt que de rééditer. Alors c'est vrai que c'est de faire plein de trucs, mais c'est vrai que c'est génial. Moi il y a des trucs, je sais que c'est introuvable. Moi je rêverais d'avoir comment ça s'appelle, Paul Martin. Vous connaissez Paul Martin ou pas? Paul Martin, c'est un truc qui est complètement inconnu. C'est le papa de Benjamin Castaldi. Ah ok. Ouais. Et il y a un morceau qui est génial, qui est j'arrête pas de dire à mon pote Opus, est-ce que tu peux me le trouver? C'est ça que je vais vous faire écouter, c'est ça. Je m'appelle Paul Martin. J'ai 34 ans. Je suis célibataire. Je travaille dans une imprimerie à Roubaix. Ça, j'adore. Tu connais pas ça, Jérémy? Non. Alors ça, je rêverais d'avoir le vinyle et le maxi. Ça, par exemple, je me le graverai en vinyle. Ça, c'est un peu sensuel, un peu film de cul, un peu kitsch, un peu années 60. Souvent. Écoute. Je me demande si je rêve. Si je n'ai pas tout inventé. Si je ne suis pas en train de devenir fou. C'est quoi, je vais le mettre en entier. Tu vois, ce titre-là, je l'ai découvert pendant le Covid sur Combini. Il y avait l'un des 2 membres de Cassius, et à un moment donné on lui dit c'est quoi ton morceau un peu plaisir coupable, t'as un peu honte, et il dit moi sous ma douche je chante un truc qui s'appelle le troublant témoignage de machin de Paul Martin, et ça s'appelle Paul Martin, et à la fin Combini ils mettent un petit extrait, on entend un peu la voix, je dis putain mais cette voix on dirait celle de Castaldi. Je suis allé sur internet, j'ai dit putain mais c'est vrai, donc le mec il l'a fait il a dit ouais c'est un de mes titres kitsch que je kiffe, et moi j'adore retrouver des petites pépites comme ça, j'ai toujours l'impression d'avoir entendu plein de choses, de connaître quand même pas mal de choses, mais de redécouvrir, et je suis devenu fan, et je me suis dit putain, c'est un des rares titres où je me suis dit putain, les bouts, j'aurais tellement rêvé d'avoir connu à cette époque-là. Je crois que je l'aurais joué 100 000 fois sur Fun la nuit, parce que c'est vraiment un truc de nuit. Vous allez écouter après, il y a une voix d'une nana, ça fait un peu film érotique, un peu kitsch. Donc je vais vous le mettre en intégralité, ça s'appelle le troublant témoignage de Paul Martin, c'est Paul Martin, et c'est le papa de Benjamin Castaldi qui s'appelle Jean-Pierre Castaldi. Voilà, écoutez ça, c'est un petit bonbon, et ça... Je m'appelle Paul Martin. J'ai 34 ans. Je suis célibataire. Je travaille dans une imprimerie à Roubaix. Voilà, apparemment ça a plu sur TikTok parce qu'il y a pas mal de gens qui veulent la rentrer dans leur playlist, et forcément bah oui, tu peux mettre, on pourrait le mettre on va mettre je vais vous le mettre sur le compte Instagram de RMC Gold, comme ça vous allez vous y abonner, et en story on va vous mettre la pochette, c'est Paul Martin, le troublant témoignage de Paul Martin, et la voix, c'est la voix du papa de Benjamin Castaldi, Jean-Pierre Castaldi, voilà, c'est sa voix. Et tu voulais l'acheter ou pas? Il y a 45 tours. Il y a le 45 dispo, les mecs, on peut l'acheter. Combien ça coûte ça, 45? C'est 26,99 €. Ouais, c'est compliqué à trouver. Alors il y a une version maxi qui existe apparemment de 6 minutes, et moi j'ai déjà passé ma commande chez mes potos pour essayer de le récupérer. Ouais, je vais l'avoir. Je vais finir par l'avoir en version maxi et tout. C'est magnifique. Mais j'ai plein de pépites comme ça à vous faire découvrir, des trucs un peu étranges, français, un peu cul. Il y a également, mais là je peux pas tout mettre maintenant, mais je sais pas si je l'ai là, mais attends, je vais regarder comment il s'appelle. Je m'en suis j'avais des trucs un peu de cul. Avant, j'avais des compiles comme ça. Je me faisais des compiles de cul, que des trucs qui sont un peu dans le calbar. Non, c'était, je mettais sur Fun je me faisais des nuits spéciales sexe où je mettais que des morceaux de cul.
Comme vous connaissez Sex Shop, par exemple, de Serge Gainsbourg. Non? La décadence. Vous connaissez ça ou pas? Non, vous connaissez pas? Décadence, non. Non, mais Sex Shop, vous connaissez? Non, un truc, hein. Ah, Sex Shop, attends. Pigalle. Non, mais ça, c'est extraordinaire, Sex Shop, de Serge Gainsbourg. Il y en a beaucoup. Attends, là-bas. c'est celle-là, quand je mets un extrait. Ah, ça, c'est là. Écoute ça. Plein, il y en a plein. Je vous mettrai plein de trucs, j'en ai plein. J'avais des chansons sur le SM, mais drôle, hein, rigolote. Hein, Bien sûr. Il y avait une une compilation d'un mec que j'ai perdu, malheureusement, il faut que je la retrouve, peut-être qu'elle est dans mes bordels. Une compilation de s'appelait Mr. Sex. Tout en cuir. Non, ça s'appelait Mr. Sex. C'est Mr. Sex qui avait sorti une compile là-dessus, introuvable, hein, totalement introuvable. Donc là, il y a du très très lourd. On en repassera. Mais il y avait il y avait même, tu sais, un peu sensuel. Faut que je retrouve tous les titres. Il y avait un morceau de Donna Summer également, mais là faut que je le retrouve. Bon, il y avait le I Love to Love Baby, mais il y en avait d'autres de Donna. Faut que je les retrouve. Ouais, ça c'est classique. Mais faut que je les retrouve. Je sais plus. Il y en avait tellement. On les retrouvera, les enfants. On se fera une spéciale sexe, un de ces quatre. Voilà, avec Juliana, on va faire une prog. Sexe. Même I Want Your Sex. I Want Your Sex. Ouais. George Michael, quand même. C'est un peu dans la musique urbaine. Il y a un peu de cul aussi de temps en temps, hein, Juliana. Un petit peu. Hein. Oh. Ça dépend ce que t'as, franchement. Non, mais un peu où ça parle de sexe, machin. Ah oui, bah un après, peu c'est sensuel. pas de la même manière, quoi. Ouais, c'est un peu plus cru. C'est moins sensuel, quoi. C'est moins sensuel. Là, ça reste quand même assez sympa. Mais il y avait un titre oh, je l'ai plus. Je sais plus. Je me souviens plus du titre de Donna Summer qui est absolument magnifique. Bref, on verra tout ça. Merci à tous d'avoir été là, mesdames, messieurs. Merci à tous, l'équipe, bien sûr, au grand complet. Merci, et puis, on sera là demain, évidemment, avec un grand plaisir. Et je vois que le Paul Martin vous a fait plaisir. Ouais, j'ai adoré. Ouais, c'est très sympa. Mais j'en ai plein d'autres comme ça à vous faire découvrir. Rendez-vous demain, 22h, évidemment.